se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui, Isabelle Motro, Guy Carlier, Jean-Marie Bigard, Jérémy Michalak, Olivier de Kersauzon Non, franchement, hein, on peut lui donner la vedette aujourd'hui. Ah oui, on peut. Et Christine Bravo. J'ai peur qu'elle ait fait l'émission avant l'émission. Elle a démarré très fort, mais hors antenne. Ça fait 10 minutes que je suis plié de rire. Elle me met de bonne humeur quand même, Christine. Ouais, pas toujours. C'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. Oui, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ouais, ou y a elle pas de m'énerve, demi-mesure. ou elle me fait hurler de rire. Alors, elle m'a pas encore raconté ce qui lui est arrivé hier soir. Une histoire. J'ai juste reçu un texto Ah. hier soir. C'est important parce que j'avais un rendez-vous très important hier soir, pas forcément très joyeux, je dois dire. Et puis, j'étais dans la voiture, puis je reçois un texto. Et là, le texto, c'était, il y a je sais pas combien de flics et 20 pompiers qui sortent de chez moi. Ah. Et là, je me dis, mais pourquoi? Et réponse, parce que j'ai acheté un Brasero. Alors expliquez-moi maintenant, puisque je n'ai pas de détails depuis. Hein. Expliquez-moi maintenant ce qui s'est passé. Vous avez remarqué qu'il fait beau. Ouais. Donc les gens, ils vont sur leur terrasse, enfin sur les terrasses des restos, machin. Ceux qui en ont. Oui. Ceux qui en ont. Non mais même dans la rue. Et moi je me dis, tiens, ce soir j'ai ma fille qui vient dîner avec son amoureux. Ouais. Je vais faire un brasero sur ma terrasse. C'est Jamel? Et puis j'achète un super poulet, je commence à saler, poivrer, je te fais ça dans l'huile d'olive bien et tout. Et juste 10 Ça minutes. déjà là, c'est pas crédible. C'est Elle a dû acheter le poulet Bien sûr. rôti au charcutier c'est du faux. coin. Mais alors attends, un brasero, c'est un si. barbecue, quoi. En fait, c'est un brasero, c'est pour se chauffer, mais il y a bien écrit dessus brasero pour terrasse, Ouais. homologué, Ouais. et vous pouvez mettre une petite grille et faire une petite grillade. Alors, D'accord, bon. je précise que j'habite dans un quartier où il y a énormément de prostitution, où il y a des dealers à peu près à toutes les portes, parce que c'est important, et où tous mes voisins, le dimanche, sur leur balcon de 5 cm, font griller des merguez. Donc, moi, mon petit brasero sur ma grande terrasse, Ouais. je vois pas où est le problème. Je mets mes bûches et je ferme les fenêtres de ma terrasse et j'attends en regardant la télé. Je trouvais que ça fumait un petit peu, mais bon, ça. Juste si vous pouviez dire en regardant l'émission pour tous, on en a besoin. C'était pour ça. C'était pas à la même heure, mais je regardais quand même. D'accord. Et donc, je voyais de la fumée, mais enfin, vous allumez un feu, ça fait un peu de fumée. Ouais. Et puis je sors sur ma terrasse et puis j'entends des sirènes de pompiers. Ça peut pas être pour moi, c'est pas possible. Je les entends se rapprocher. Et là, je vois les mecs du 4e étage qui fument le chichon du matin au soir. Ils bien ont de les les balancer. yeux tout rouges. Les parents le savent pas, c'est affreux. T'as pas leur nom, Ouais, ça donne le nom de fait. famille, ouais. Donne-nous Ça leur fait 6 mois, je leur dis, je vous en supplie les mecs, mettez un appareil pour absorber la fumée de bœuf parce que moi j'en Ah peux mais plus. c'est ça. Tu vas nous C'est faire croire ça. que tu leur as dit j'en peux plus de la Ah fumée oui, de j'en bœuf. peux plus. Mais moi, j'appelle pas les flics, tu vois. Ah oui, oui, parce bien que sûr. quand même, je suis pas une balance. Et là, je vois les mecs. Tu viens juste de le dire à l'antenne en donnant le code 8AF32 de chez toi. 4e étage droite. Donc les mecs, ils montent chez moi avec les yeux tout rouges, en me disant ça fume. Est-ce qu'il y a le feu chez vous? Ils sont sympas quand même, les drogués, tu vois. Ouais. Et donc là, je vais voir sur le balcon, et là, je vois 3 camions de pompiers. Sur le balcon. Non. Je regarde. Bon, je vois les camions de pompiers, je me dis, ah non, ça peut pas être mon brasero. Donc 3 camions de pompiers, J'attrape. ça veut dire la 2 chevaux rouges. Non, des non, 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 pompiers. non, c'était, appelle-les, c'était énorme. Et là, Bah tiens oui, appelons-les. C'est drôle. Et là, je fais un truc pour pas qu'ils se doutent que ça venait de chez moi. Je jette de l'eau. Et alors là, c'est qu'ils m'auraient défoncé ma porte. Ah oui. Arrivent mes 17 pompiers dans mon appart. Mais c'est Stevie, c'est qui vous avez conseillé. Tu te rends compte que j'ai été balancé dans un quartier de délinquance. Moi, j'appelle jamais personne. Bon, ok, les mecs hyper sympas les pompiers. Bon, ils s'en vont. Et là, qu'est-ce que je vois? 5 policiers. Et là, Sur tu- ma porte. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, il me dit, on a été appelé, nana. Et puis il me dit,
Je lui dis, mais vous sentez la fumée? Il me dit, la fumée de bœuf. Ah, j'ai dit, c'est pas chez moi. J'ai dit, c'est au 4e. Mais quelle horreur! Elle est folle. Je fume pas de bœuf, je fume du poulet, moi. Chacun son truc. Ah, c'est bien. Et donc, effectivement, ils étaient hyper sympas, les flics. Hein. Elle vient de Ils s'apercevoir t'adorent. que vous étiez drôle, Jean-Marie. Ah, non, mais Elle non, te, mais c'est un elle- super jeu de elle te mots. prédit même une petite carrière. Mais Jean-Marie Bigard, comme l'humoriste, tu veux dire? Bref, je veux remercier les policiers de la J2, c'est le 2e arrondissement de Paris, ils sont hyper sympas. Ah ouais. Et d'ailleurs, il y avait un des gars qui a arrêté Un des gars, Nicolas, un des un des eaux. policiers il est venu en aide à Nicolas Bedos quand il s'est cassé la gueule en scooter bourré à Montorgueil. C'est Mais bien qui n'est dénoncé pas aussi. une balance. Putain, ça dégringole, hein. Je vais lui transmettre ce soir, il sera ravi. On n'est pas couchés ensemble ce week-end. Eh ben, ce monsieur-là, ce policier n'a pas porté plainte contre lui. Et me voilà. Et ma fille. Et me voilà de bonne humeur. J'ai bien fait chier Et tout le alors, monde. attends, Je suis ton content. poulet, parce ma que t'as fille. eu beaucoup ben, d'histoires de Tu poulet sais ce que là-dedans. ça a coûté, tout ce déplacement, quand même. Mais c'est- La prochaine fois, achète-le tout de suite rôti, hein, le truc. Donc du coup, l'appart en dessous de chez toi va être libre un bon moment. Elle voulait faire un souplex. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que vous Eh avez ben été non. dénoncé parce qu'on n'a pas le droit de faire du Si, poulet j'ai sur absolument le droit. Les pompiers me l'ont confirmé. Et en fait, les voisins ont eu peur, simplement. Ils ont vu de la fumée Mais sur ça ma devait terrasse. fumer beaucoup quand même. Et oui, et donc non, ce qui était un peu chiant, si vous voulez, c'est que ma fille, elle arrive donc avec son fiancé, et les pompiers lui disent, Et il n'y avait pas Mademoiselle, assez à manger pour tout le monde, forcément. les pompiers lui disent, mademoiselle, vous pouvez pas monter, c'est dangereux. Alors ma fille, Mais c'est ma mère tu qui a dis, dit ça. t'as pas imaginé que ça pouvait être chez moi. tout de suite. Tout de suite, elle m'a dit, avant que j'arrive devant, j'ai vu les pompiers, j'étais sûr. Donc ma fille, elle dit aux pompiers, écoutez, excusez-moi, je vais quand même passer parce que je crois que c'est ma mère. Elle m'a Et alors, dénoncé, là. vous êtes Ah, allé mais au resto, Ce qui finalement. était marrant, c'est que les pompiers, ils s'attendaient pas à voir Christine Bravo, tu vois. Ah bah non. Ah, donc, ils ont fait des Ah selfies. là, tout de suite, ça change. Ah, Ils bah, ont fait des tu vois, selfies. Ils ont fait des selfies. Attends, les mecs, le truc en flamme derrière, tu sais. Et j'ai fait des selfies avec toute la caserne. Ah, c'est vrai qu'ils s'attendaient à voir un poulet brûlé, pas une dinde carbonisée. Ils t'adorent. Ah, les pompiers, ils t'adorent. Ah bon, bah il faudrait qu'ils me le fassent savoir plus souvent. T'as qu'à allumer du feu aussi, toi. Je crois qu'il va y avoir un début. Il va y avoir un début d'incendie chez lui ce week-end. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On a quand même eu l'explication pendant la pub. Pourquoi ça avait brûlé? Ne me dénonce pas. Qu'est-ce que vous lui aviez dit? Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Non, ce qu'elle a obligé de dire, c'est qu'elle avait juste rajouté de l'éthanol sur le feu. Donc forcément, ça a Mais pour flambé. qu'ils prennent. Bah oui, mais ça, évidemment, il a pris alors pour le coup. Ah ouais, Ah, mais ça fume l'éthanol. Bah non. L'emmenez jamais en bateau avec vous, Olivier de Kersauzon. Il n'avait pas l'intention, Oh là, visiblement. oui, là, je pense que. Non, il n'y a aucune raison, aucune envie, aucune. Aucune contrainte. Non, non, mais jamais pour rien. Même, à mon avis, elle est quand même très limite de la fréquentation, même ici. Faut se méfier. Elle porterait la poisse que ça m'étonnerait pas. Non, c'est vrai, on sait jamais avec Christine. Ah, la vache. J'espère que vous allez vous rattraper au qui a le Ouais. mieux bossé. Christine, ça tombe bien, c'est par vous qu'on commence. D'accord, vas-y. C'est parti, voici la Paris. première question. Bernadette Chirac se présente une nouvelle fois à 80 printemps. Elle n'a pas l'intention de se mettre en retrait de la vie politique et elle se représentera pour un 8e mandat au conseil municipal du village de en Corrèze. Alors, je vais t'expliquer, il y avait tellement de fumée chez moi. Je n'ai pas Je pu voyais lire ma plus- tablette. je voyais Non, mais plus enfin, le journal. Biti, Biti, ça c'est le château. château. Pas mal, c'est en Corrèze. Bravo. Ah, oui. Même ça, j'y aurais pas cru, vous voyez. C'est déjà pas mal, Biti. je me rappelle plus, c'est que c'est un bled. Saran, en Ah, voilà, Corrèze. Saran. Le village de Saran. Vous êtes Comme éliminé, le gaz. chère Christine. Olivier de Kersauzon, qui va aujourd'hui ouvrir les Jeux paralympiques d'hiver à Sotchi, en Russie? C'est à moi que tu parles. Quel président russe va présenter... Ça se complique. Ça se complique, ouais. Poutine. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Jean-Marie Bigard. Si tu peux m'aider comme lui. Jean-Marie. Attends,
Ah, mais tu vois, c'est pas gentil ça. Ah non. Fallait savoir que Le président russe, c'était Poutine. Bah oui. Jean-Marie Bigard, sur toutes les antennes hier, on a vu l'avocat maître Gilles William Goldnadel parler. Parce qu'il est l'avocat de... De Historius. C'est-à-dire... Le fameux athlète Non, handicapé. répète son nom. L'avocat de Pistorius, pas Historius. Oui, Pistorius, c'est ça. C'est dommage parce que c'est l'avocat de Patrick Buisson. Ah ouais, d'accord. Vous êtes éliminé, Jean-Marie Bigard. À vous, Isabelle Motro. Êtes-vous capable, chère Isabelle, puisque c'est demain la journée internationale des femmes, de me rappeler en quelle année le général de Gaulle leur a accordé le droit de vote? 54 Ah non, 44. 44. 44. Et ça travaille à Cosette. Ouais, c'est vrai, tu vois. Vous êtes éliminé, Isabelle Motro. Jérémy Michalak. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Oscar, non pas Historius, mais Pistorius. Et son avocat s'appelle Barry Roux, pour votre information, cher Jean-Marie Bigard. Mais le nom que je vais demander à notre ami Joujou, c'est le nom de la victime, sa compagne, le mannequin dont on parle depuis, évidemment, la Saint-Valentin d'il y a maintenant 1 ou 2 ans d'ailleurs. 2 ans 1 an. 1 an, ça fait 1 an qu'elle est plus là. C'est Eh oui, facile. la Saint-Valentin 2013. C'est facile, c'est Madame Pistorius. Non. Ah non, ils n'étaient pas mariés. Ah hein. merde, dommage. Elle a un nom. Puis c'est un nom assez long en plus. Ah oui, je en plus crois, de ouais. ça. Oh non, c'est 2 syllabes un pour le nom prénom, étranger, surtout, 2 hein. syllabes pour le nom. Non, je sais pas comment elle s'appelle. Riva Stinkum. Ah oui, c'est ça. Vous êtes éliminé, Joujou. Ah bah, moins qu'elle. Hein. C'est pas faux. Alors, c'est à vous, Guy Carlier. Oui. Évidemment, l'équipe de France de rugby, le 15 de France, affrontera dans le tournoi Destination demain à 18h, affrontera L'Écosse. l'Écosse. Bonne réponse de Guy Carlier. Il fait beau, vous avez remarqué, Olivier de Kersauzon, très beau même. Oui, très beau, oui. C'est grâce au retour de l'anticyclone des... D'accord. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Oh non, mais attends, mais du Attends, tu favoritisme, rigoles. voilà. Il y a plein d'anticyclones. Sauf que toi, tu les Il y a connais tous. l'anticyclone de Sainte-Hélène, il y a tu vois. l'anticyclone d'Hawaï, il y a plein d'anticyclones dans le monde. quand Guy même. Carlier. Comment s'appelle ce moyen de locomotion qu'on met sur l'eau avec des rames Avec des rames Je sais pas, à canoë. Cher Guy Carlier, Oui. la disparition d'un ancien résistant, ministre de l'Intérieur sous la 4e République, n'a pas pu vous échapper. Il est mort hier à l'âge de 92 ans. Homme politique radical, il avait signé le traité de Rome, un des textes fondateurs de l'Union européenne. Il s'appelait Maurice Faure. Maurice Faure. Excellente réponse. C'est maintenant à Olivier de Kersauzon. Êtes-vous capable, cher Olivier de Kersauzon, de me citer une des villes importantes de la région de Crimée qui votera, on le sait maintenant, le 16 mars prochain pour éventuellement se rallier à la Russie? Une des villes importantes de Crimée. Brest. Non, là franchement, j'ai beau vouloir vous aider, Non, mais j'ai des limites. non, jusqu'ici, t'as pas été trop sévère. Mais c'est le rythme des questions qui est supérieur à ma moyenne d'encaisse. C'est des rimes en ol. Bandol. Éthanol. Brestol. Sébastopol, Simferopol. Le grand gagnant est Guy Carlier. Un souvenir du Texas. Je ne sais pas qui est Rim, qui doit être dans le public aujourd'hui. Rim nous offre... c'est vous, mademoiselle. Bonjour, vous êtes texane, mademoiselle? Elle habite au Texas. D'accord. Regardez. Où ça? Elle habite à Austin. Elle est jolie, dites donc, en plus. Vous l'avez remarqué déjà, hein, Guy? Non. Chaque matin. Alors, attendez, je voudrais tout de suite me faire une mise au point. Chaque soir, ma femme met ses écouteurs et écoute l'émission en podcast au moment où nous nous endormons. Mais pourquoi tu m'as mis une main au cul? Appelle Oui, Charles. bah alors, attends. Eh non, c'est ton cul qui est venu sur sa main, hein, je te Exactement. signale, hein, faut pas exagérer. Exactement. Comme j'ai encore des difficultés à me mouvoir, j'ai posé ma main sur le siège de Christine, qui s'est empressée de s'asseoir dessus en écrasant. Bon. Et donc, ma femme s'endort en écoutant l'émission en podcast. Donc, je l'entends dans mon premier sommeil. Tu vois, je m'endors, puis je l'entends éclater de rire, tout ça. Puis après, elle me dit, pourquoi il a dit ça, Kersauzon? Puis elle me réveille à chaque fois. Et l'autre jour, vous avez cru intelligent de faire allusion à des histoires anciennes. Ça, elle n'a pas aimé, hein, vraiment. C'est vrai?
Ah ouais, non, non. Et alors ? Même le passé, si tu veux. Mais tous, on est comme ça. Là, c'est pas le passé, c'est l'avenir. Cette jeune femme qui vous donne un joli, comment ça s'appelle, un mug. Un mug. Tous les matins, vous pourrez penser à elle en trempant votre madeleine dedans. Franchement. Allez, t'es pas à une Texane près. Franchement. J'ai aussi des chocolats, Guy Carlier. Regardez. Là, je vais me faire un plaisir de les partager avec vous. Voilà, les meilleures blagues débiles chez Tut Édition. C'est des nouveaux, ceux-là. 600 devinettes, histoires drôles et contrepétries consternantes. Ah bah moi, c'est annoncé dans le titre. Ils prennent pas de risque. Alors j'en prends une au hasard. La nuit, tous les chats sont gris, sauf ceux qui sont d'une autre couleur. Oui, remarquez ça. En effet. Ça commence pas mal. Hein. Qu'est-ce qui est jaune et qui pèse 400 kilos? Un gros poussin. Un canari, mais un gros. Qu'est-ce que ça fait un poussin de 500 kilos? La vraie blague, c'est ça fait cuit. Moi, je vous l'offre quand même. Hop là. Allez bien. Le Grand Prix du livre comique, c'est chez Calman Levy. Howard Jacobson publie La Grande Ménagerie. C'est un roman. Écoutez, impossible de lire Howard Jacobson sans rester béat devant la musicalité de son style, la force de ses personnages et son incroyable perspicacité. C'est un chef-d'œuvre, a écrit The Times. Quand même, là, je vous offre un joli livre. Et puis, regardez. Regardez Gérard Majax, le retour. Ça doit être un copain à vous. Vous avez dû le rencontrer chez Barclay. Je connais. Majax. Oui, je connais toute votre vie, Olivier. Il y a un truc, il faisait une émission qui s'appelait Il y a un truc à la télé. Non, mais il vend aux enchères sa collection. De quoi? Ah bah de Parce que ça, c'est intéressant, tu vois. Qu'est-ce qu'on collectionne? De tours. D'accessoires de tours. Voilà, des magazines sur la magie, Ah des bon timbres, des cartes postales, des magazines pour enfants, les supercheries des fakirs, les secrets des fakirs, C'est bien. les filouteries aux cartes. Voilà, c'est le catalogue de la vente aux enchères de Gérard Majax. Coupole et dépendance, une enquête sur l'Académie française, publiée par Daniel Garcia aux éditions du Moment. Ça doit pas être mal, ça, avec les intrigues de ceux qui veulent entrer. Ouais, en plus Garcia, il est journaliste. Il a travaillé avec Jean-Louis Bory, avec Jérôme Garcin, à l'histoire du masque et la plume. Non, c'est pas mal quand même. Ouais. La fièvre verte, l'éternelle querelle du dictionnaire, le Monopoly du Quai Conti, tout sur l'Académie française par Daniel Garcia. C'est aux éditions du Moment. Et Bonnet M, Rivers of Babylon en prime. Pardon encore pour ceux qui pensent que je massacre l'anglais, mais c'est vrai que j'ai dit Rivers of Babylon pour Bonnet M, alors que c'est Rivers of Babylon. Ah oui, mais vous auriez... On dit pas Rectifiez Dick de vous-même. Rivers. Ah oui, c'est vrai. Depuis le temps, tu devrais le savoir, même si t'as un peu oublié. Non, mais c'est vrai que j'écorche un peu. Mais bon, en même temps, ça fait mon charme, n'est-ce pas? Rivers of Babylon. Oh, il y a bien d'autres choses qui font votre charme. Oh, chef. merci, Guy. Ça va pas ranger tes histoires avec ta femme. Hein. Je vous emmène à New York, justement. Tiens, et là-bas, le maire Bill de Blasio veut supprimer quelque chose. Il l'avait déjà annoncé fin décembre. Il dit qu'il le fera dans les premiers jours de son mandat. Et alors, que va faire Bill de Blasio qui crée la polémique à New Le York? maire à New York? Oui. Ouais, C'est c'est encore une interdire connerie de interdire. politiquement correct. Et je crois qu'il va interdire les calèches parce qu'il y a Central des Park. lobbies de protection des animaux qui considèrent que c'est mauvais traitement aux Peut-être faut animaux. préciser où les calèches, parce que tout le monde se balade Dans pas en Central calèche Park. dans New York. Vous voyez? Dans Central Oui, Park. enfin, oui, Les calèches de Central Park. Bonne réponse de Guy Carlier. Et ils vont mettre des calèches ils proposent de mettre des calèches électriques. Donc, tu vois, En même temps, moi, je suis assez d'accord. On appellerait ça Avec des des chevaux qui voitures. clignotent. Je suis assez d'accord parce que Caroline Diamant, quand on est allé là-bas, Ils elle a ont mis fait un un tour attelage. et elle a fait un tour en calèche. Et je trouve que c'est vrai que pour Tu les ne vas chevaux, pas aller c'est au pas bout. ça. Ah, racontez, si, J'y racontez. étais pas, moi. Et vous donc, y étiez, déjà. Isabelle? Non, mais alors pourquoi vous le savez? Parce que je sais très bien ce que va dire Christine à propos de Caroline et du poids de Caroline et de ce que Et la supportent les calèche. chevaux, tu vois. Je les ai vus, ils ont fait Bonne 10 copine minutes. comme elle est. Mais ils ont fait 10 minutes pour C'est-à-dire- $40. Les Ouais. chevaux, ils sont revenus. Ils ont fait C'est-à-dire les chevaux, quand ils ont vu arriver Caroline, ils ont fait ouf, oh la vache. Et là, ils ont commencé à se plaindre aux associations. Et il y en a un même Il dit- qui a demandé, mais il est pas venu, Carlier On va lui faire un tour, mais en plusieurs fois. C'est vrai, c'est vrai. On Pour, va pas tout emmener dans le même pour tour. être honnête, pour ceux qui sont allés à New York, ils ont pas l'air
en très bon état, les chevaux. Ils ont l'air assez sales. Ils sont pas entretenus, quoi. Ils ont l'air un peu malheureux, donc on peut comprendre les amis des animaux qui veulent supprimer les chevaux et les calèches. En même temps, ça fait aussi partie du charme de Central Park. À Paris, on n'en a pas des calèches. On a les Si, on en a un petit peu. Ah il y en ouais a un petit peu, oui. Où ça Si, sur l'esplanade des Invalides Ah et oui. tout, Ouais. même des belles calèches Ah qui bon se baladent. Bah oui. Jamais Il y en vu a- ça. Ah si, Si, moi si, j'en c'est vois vrai. presque tous les jours. Non mais Christine, vous avez déjà fait un tour de calèche à Central Park? Non, moi j'ai fait de l'âne, effectivement. De l'âne? Oui, Ouais. enfin du poney. Lequel de vous deux est rentré en France? T'as fait de l'âne à New York? Vous avez peut-être vu le match de foot France-Pays-Bas cette semaine. On a quand même gagné, 2-0, c'était avant-hier. Ah ouais Et Blaise Matuidi a marqué un but. Qui a envoyé à Blaise Matuidi ce texto? Et Blaise, j'ai vu ton but hier soir. Magnifique. Tu as dû regarder Zlatan s'entraîner. Le pape François. Non. Zlatan Zlatan. lui-même. C'est Zlatan lui-même. Bonne réponse de Guy Carlier et Christine. C'est drôle. Il est quand même incroyable ce mec. C'est vrai. Mais il faut dire au sujet de ce match en général que il se passe quelque chose de positif tout autour de l'équipe de France, Ah oui. dans l'esprit, dans le jeu et c'est ça fait du bien. Vous voulez venir au Brésil avec moi, hein? Vous allez au Brésil? Ah bah oui, bien sûr que je vais au Brésil. Ah oui, Pas semblant. Oh là là, Guy, allez, ça s'est vu là. Va au bois de Boulogne. je dis oui tout de Va au suite, bois de j'étais Boulogne pas au avec courant. une télé, t'auras les mêmes sensations. Alors, en plus, je suis à peu près le seul avec Gazan à m'y connaître un peu. Donc, Mais Gazan vient, il vient. Ah oui, d'accord. Donc déjà, tu sais que j'y vais pas encore. Bah non, puisque je vous le propose. oui, Vous voyez? vas-y. Alors. Ah bah si vous me le proposez, c'est avec plaisir. Eh bien, sans ta femme. Tu vas pas emmener des saucisses à Strasbourg. Ah bah non, vous n'avez pas recommencé parce que Jean-Marie. déjà qu'à cause d'Olivier de Kersauzon, hier, j'ai reçu un petit texto de mon ami Macha Merrill. Ta meilleure amie. Ma meilleure Ta amie. sœur. Ma sœur, Ta Macha sœur. Merrill. Tu m'as dit que tu pouvais pas la blairer. Mais non, c'est pas vrai. Si, tu me l'as dit. Non, Tu m'as dit, elle est méchante. Non. Et pourquoi tu me mouilles à cela? Moi, j'ai Parce rien que dit. vous avez dit hier à propos de Michel Legrand, mais enfin, qu'est-ce qu'il faut? J'ai dit que c'est un mec formidable, Michel Legrand. Oui, mais vous avez dit alors qu'il est au Brésil, il y a tout ce qu'il faut là-bas, qu'est-ce qu'il va aller épouser Ah bah Macha oui, oui, Merrill? bah c'est un peu Eh ben, elle vrai est pas aussi. contente, Macha. Voilà, elle est triste que ce soit moqué, qu'on ait ironisé sur voilà. Elle a jamais balancé de saloperie aux grosses têtes, elle. Non, mais on leur souhaite tous nos vœux de bonheur à Michel et à Macha. J'aimerais bien avoir la bande vidéo des premiers débats. La sextape. T'es dégueulasse. Non, mais écoutez, en plus, c'est un scoop, on devrait pas en parler parce que c'est un Si, scoop. c'est dans, non, le- c'est c'est dans dans la les presse. journaux. Non, c'est dans les journaux. C'est dans les journaux, mais c'est enregistré, ça n'a pas été diffusé encore. Ce sera chez Michel Drucker dimanche après-midi, Non. puisque c'est sur le plat. Comment ça, non? Non, c'est dans la presse, c'est sorti. Oui, mais parce que la presse a assisté à l'enregistrement de l'émission. Mais ce sera diffusé dimanche après-midi chez Michel Drucker. On va voir Macha Merrill et Michel Legrand annoncer leur mariage à Rio de Janeiro en septembre C'est le prochain. premier grand événement en France depuis la Libération. Et puis d'ici dimanche, ils ont le temps de s'engueuler aussi. Hein, ça peut- Mais ils se connaissent depuis longtemps. Ben, ils se sont rencontrés à Rio de Janeiro mais quand dans un festival de jazz il y a 50 ans, mais ils étaient mariés Ah, il y a 50 déjà. ans. Ah ouais. Vous savez, ils étaient déjà. Ouais, ça arrive. Vous connaissez pas l'histoire. Ah On va non, pas remettre ça aujourd'hui. Ah non, Je vais je- recevoir Non, mais un attends, deuxième mais- texto. Oui, mais bon, c'est ton ami, donc tu peux recevoir un deuxième Oui, texto de bah ton oui. ami. Non, mais c'est pas Non, mon mais ce ami, qui est mais je chiant l'aime avec bien, les- Macha, moi. Voilà. Ce qui est chiant avec Ouais, les c'est émissions. une très belle histoire. Mais moi, Et je les savais histoires d'amour, c'est toujours très beau, quoi. Et donc voilà, donc ils se sont rencontrés il y a 50 ans. Ils sont restés chastes. Ah, ça, j'en sais rien. Hein. Moi, je peux pas. Je suis pas dans la petite culotte Bon, de et- Macha Merrill. Je veux dire. D'accord. Et là, ils Tu viennent de... sais, tu serais pas seul. Ah là, Macha prend son smartphone. Non, Macha, je suis. On va l'inviter, Macha, ici pour Non nous. mais elle le Mais elle est dit, déjà elle le venue. dit. On va l'inviter. Elle va nous raconter cette Oui, histoire mais d'amour. oui, c'est ça qu'il faudrait. Oui, Non, mais on va c'est une faire belle ça. histoire, indiscutablement. Mais oui, c'est une belle histoire. En plus, on a chanté du Michel Legrand hier et Ah tout. ouais, ouais. Je vois pas pourquoi elle m'en veut. C'est un peu Olivier, c'est la faute d'Olivier. Olivier a dit oui, alors qu'il a toutes les putes qu'il veut au Brésil. Non. Ouais, mais tu peux pas les ramener à la maison. Moi, je connais bien le Brésil. Donc, tu les ramènes pas à la maison parce que le lendemain, t'es pillé entièrement. Toi. Donc, il faut une femme pour la maison qui est pas voleuse. Tu vois. Si elle baisse pas, c'est pas grave parce que t'as tout à l'extérieur. Heureusement qu'elle a mon ancien numéro seulement. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Salut Fanny, salut Étienne.
Bonjour Laurent, bonjour l'équipe. Fanny est à Saint-Pierre-les-Nemours, Étienne à Grenoble. Je reviens vers vous dans un instant, Étienne. D'abord Fanny, en Seine-et-Marne, que faites-vous dans la vie? Je suis assistante de direction Assistante de direction dans une entreprise de... qui fait des parpaings, des poutrelles, et moi je suis dans la division aménagement extérieur qui fait des dalles pour les terrasses. Voilà, vous êtes dans la direction du terrasses. parpaing. Ouais, parce qu'on a une terrasse qui a brûlé hier soir. Vous dirigez les poutrelles, Fanny. C'est ça. Bah, très bien. Et hier, votre dîner? Pizza maison. Pizza maison. Ah, faites vous-même vos pizzas. Oui. Bien ça. Ça, c'est Oui. bien. Alors, elle était comment, la vôtre, hier? Elle était basse crème fraîche. On fait que ça pratiquement avec jambon, fromage, beaucoup de fromage, comté, mozzarella. Pour combien de gruyère. personnes? Pour combien de personnes? Pour 3, mon chéri et ma fille qui va avoir 3 ans demain. Très bien. Ah, elle mange de la pizza déjà à 3 Eh ans. oui. Ça alors? Et vous avez fait la pâte vous-même? Non, j'achète la pâte oui, préfaite et puis en fait on rajoute juste de l'eau dedans. Ah oui, c'est moyen maison quand même. Ouais, ouais. Oui. Bon. On peut pas tout faire non plus. Bah, la hein. crème, c'est pareil. Elle achète toute faite. Elle Oui. attend pas que... Elle a pas de vache sur sa Elle attend pas que ses nichons tournent. D'ailleurs, j'imagine que la mozzarella, elle était toute faite aussi, parce que c'est emmerdant de fabriquer la mozzarella. le Enfin, jambon. bref, c'était que des aliments tout faits que t'as mis dans le four. Non, plus trop te la péter quand même. Fanny, ne les écoutez pas. Je vous présente Étienne qui lui est à Grenoble. Salut alors Étienne. Bonjour, Que faites-vous dans la vie Étienne? je suis étudiant en pharmacie. Étudiant en pharmacie pour devenir pharmacien à Grenoble. Exactement. Non, pour devenir plombier cinglé. Et votre dîner à vous Étienne? Hier soir, c'était des tacos. Peut-être ça parlera à Christine Bravo. Ah, soirée mexicaine alors. Tacos, C'était des tacos maison, bébé. Non, c'était dans un magasin, on allait les chercher. Voilà, c'était très bon quand même. Bah Mais voilà. des vrais tacos. Bah, je sais pas ce que c'est un vrai taco. Oh non, mais pas il y ton avait- truc il y avait- El Paso là, où t'as toute la famille, Non, toute la famille asiatique, toute la famille asiatique avec des sombreros. Le truc le plus dégueu du monde. Fanny Étienne, vous allez peut-être partir à l'hôtel Dolce Frégate Provence. C'est à Bandol en Ukraine. Très belle région. En Crimée, vous allez visiter la Crimée. Bandol, établissement 4 étoiles, hôtel Dolce Frégate Provence, 3 jours de nuit, jacuzzi, fitness, piscine intérieure, chauffée, extérieure. Plus d'infos sur www.dolcefrégate.fr. Voici la question. Ils vont se marier le 24 mai prochain à Paris, en présence de 150 invités. Oh ouais, Et oui, parce que Macha Merrill et Michel Legrand vont aller se marier à Rio de Janeiro, mais on fait des échanges. En revanche, qui va venir à Paris se marier le Kenny 20? West et Kim Kardashian. Kenny West et Kim Kardashian. Bonne réponse de Fanny. Bon, c'est moins glamour que Macha Merrill et, Ah oui, et- c'est et- beaucoup moins glamour. Ouais. et Michel Legrand. Ouais. Mais Kenny West et Kim Kardashian, c'est quand même pas mal non plus. Hein, faut dire ce qui est. Ah ouais. Vous les connaissez, Christine? Bah ouais, j'ai regardé des épisodes que produit Jérémy Michalak sur la famille Kardashian. Non, on avait fait venir, l'année dernière, Kim Kardashian dans Les Anges qui avait participé à l'émission. Celle-là, celle qui va se marier? bien sûr. Oh, il y en a Mais qu'une, explique- Kim explique-moi, Kardashian. Jérémy. Ouais. Kim Kardashian, Ouais. c'est comme Paris Hilton, quoi. C'est la même utilité. Enfin, inutilité. C'est oui, si tu veux, c'est la Non, même c'est chose. plus, Mais c'est c'est devenu une des plus grosses vedettes du monde, qui a une émission de télé qui est diffusée sur toutes les chaînes dans le monde entier, qui a un succès pas possible et qui a Basé décliné ça. sur le néant, quoi. Basé Oui. sur, on filme sa vie, son quotidien, D'accord. ça Mais intéresse comment les elle gens. a réussi à séduire Kenny West Ah, alors ça c'est le Attends, grand d'abord- mystère, ça. Ah Ça ouais c'est le grand mystère quand même. Bah ouais, lui qui est une D'abord, star le du père- rap et tout, ça c'est Non mais le père Kardashian était quand même l'avocat de O.J. Simpson. J. Simpson. Ah tu oui, vois, il y a- ouais, c'est une derrière- grande famille quand Ouais, même. bah, en tout cas, c'est une famille qui fait parler d'elle et le mari. Il paraît qu'ils s'étaient rencontrés il y a 50 ans dans un festival de rap. Et comme ils étaient mariés chacun de leur côté. Et le beau-père, Chris Jenner, qui non. Mais il faut rien dire parce que ce sera dans Taratata la semaine oui. prochaine. Non, mais moi j'aime bien les histoires d'amour qui se terminent par des mariages. Voilà, quel que soit l'âge. Évidemment, ce serait beaucoup plus rigolo et plus surprenant si Kanye West épousait Macha Merrill et Michel Legrand, Kim Kardashian. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a. Qu'est-ce que vous voulez hein. Et si Michel Legrand épousait Kenny West Kenny Kenny West, West. ça serait Ah, encore mieux. ça, ce serait encore plus rigolo, évidemment. En tout cas, Fanny, c'est vous qui partez à Bandol. Bravo. Merci. Bah alors, Étienne, sur ce coup-là, 0. Ouais, c'est trop rapide et puis c'est trop rapide. Ouais. Ah, elle a été trop rapide. Vous retenterez votre chance. Je Oui. peux
peux demander quelque chose? Oui, Étienne. Je vais bientôt venir avec un ami qui a créé une web radio associative à Paris pour assister à l'émission. Voilà, on l'adore tous les deux. Et est-ce que ce serait possible, si vous êtes d'accord, si M. Renucci est d'accord et si ses collègues sont d'accord, d'assister à l'émission depuis la régie? Ah, bien, alors là, écoutez, sans problème. Ils n'ont rien à foutre de l'autre côté de la vitre. Autant de ce côté, ça nous emmerderait. Ouais. Mais alors, de l'autre côté de la vitre, mais autant que vous voulez. Alors, on peut en mettre. Et vous allez vous emmerder. Mais c'est ça. Non, mais c'est intéressant. Non, ça va être intéressant parce que vous allez savoir ce qu'ils disent de nous. Ouais. Parce que nous, on n'entend pas ce qu'ils disent. Vous nous ferez un compte rendu. Donc voilà, c'est ça. Vous avez le droit, mais à condition d'après nous raconter tout ce qu'ils vous ont dit. Voilà. Et ben écoutez, j'enregistrerai. Et Voilà. Étienne Buisson, on vous remercie. Si t'es pharmacien, ramène-nous du Nicafon 500. ou du Gélabitmol 250. Un avion en provenance de Beyrouth et à destination de Bagdad a été forcé de faire demi-tour jeudi. Pour quelle raison? Il y avait Joe Star dedans? Non, ça pourrait, mais c'est pas ça. Beyrouth-Bagdad? Beyrouth-Bagdad, demi-tour. Déjà, quand tu arrives à l'agence de voyage et que tu dis je voudrais en aller Beyrouth-Bagdad, Éventuellement, et s'il y a une des escale raisons d'être pessimiste quand même. Et s'il y a une escale à Téhéran, ça ne me dérange pas. Un avion en provenance de Beyrouth à destination de Bagdad a été forcé de faire demi-tour jeudi. Pour quelle raison? Ils avaient décollé depuis combien de temps? Ils avaient quand même décollé depuis apparemment, allez, c'est pas écrit, mais je vais vous dire une demi-heure. Tiens. C'est lié à c'est la bouffe, ils avaient oublié la bouffe. Non. C'est lié à un passager? C'est lié à un passager. Ça aurait pu arriver sur n'importe quelle ligne ou c'est vraiment lié à... Ça aurait pu arriver sur n'importe quelle ligne, encore que ça a un lien avec le Liban, ça va de soi. Il y avait un passager qui n'était pas armé. Non. Il s'est fait tout de suite repérer. Ils ont trouvé sa louche. Et dites donc vous, levez-vous. Tournez-vous, mais pas d'armes. Non. C'est lié Oui, il était armé. Alors l'avion part de Beyrouth. Il était drogué, le passager. Il y a plein de passagers dans... Non, alors justement, c'est pas lié à un passager qui était dans l'avion. Le pilote? Non. Un passager qui était au sol? Oui. Qui a appelé pour dire il y a un problème dans l'avion, faites demi-tour? Non. Vous m'avez oublié. Il y avait un mec dans une valise. Ils ont détecté qu'il y avait un mec dans une valise dans la soute. Non. Sur la passerelle? Non. C'est la compagnie aérienne. Arrête de rêver, Michalak. Je cherche des combines pour voyager pas cher. en Vuitton. Je sais pas quelle est la réponse. Michalak, il rêve devant la vitrine de Vuitton, il dit je vais voyager. Oh putain, je suis sûr que je peux rentrer dans un vanity en plus. Ah moi, Michalak, je l'ai déjà pris en voyage cabine. Ouais. tu me ranges juste au-dessus de ta tête, tu me descends en arrivant, c'est bien. Alors, moi, je connais pas la réponse, mais j'ai la blague qui suit. Ça concerne un avion, justement. Allez-y, alors profitons-en maintenant. Eh ben, il se trouve que justement, il y a des gens ici qui sont même compromis par cette blague de Véro, qui dit c'est Pierre Bénichou, Jean-Marie Bigard et Joujou sont dans un avion qui se crache dans la jungle. Je suis obligé d'être là. Oui, t'es obligé d'être là. C'est marrant. Mais Et tu vas voir l'importance. Ouais, je me doute bien. Ouais. Donc ils arrivent, ils se retrouvent capturés évidemment par des indigènes cannibales, évidemment, qui leur disent tout simplement, voilà, on va mesurer vos 3 sexes et si vous ne mesurez pas au moins 50 cm, eh ben on vous bouffe. Et si vous faites 50 cm, on vous relâche. Bon, donc tout va bien. Donc Pierrot, le roi du tango, il avance. Bout à bout, hein. Bout à bout, bien sûr, accumulé. Facile. Et alors, on mesure celle de Pierrot, le roi du tango, donc 30 cm. Bon, on mesure celle de Jean-Marie, la mienne, 19 cm. Et enfin, on mesure Joujou, 1 cm. Donc on est bon. On est bon et on est relâché. Et là, au moment où on s'en va, il y a Joujou, il nous tape du coude tous les deux, il dit, les gars, si j'avais pas bandé, on était morts. J'avais dit que je voulais pas partir en voyage. Elle quand même fait rire, moi. Alors dites, je suis dans mon avion. Alors, c'est pas mon avion. Je suis entre Beyrouth et Bagdad. Imaginez, vous êtes à bord du Beyrouth-Bagdad. Voilà. Ouais. Et d'un seul coup, le commandant de bord vous annonce qu'on va faire demi-tour. On va retourner à Beyrouth. Vous vous demandez pourquoi, évidemment. Hein. Oui. Une panne, ça peut être une panne de l'avion. Une panne de Beyrouth. Alors là, téléphonez au pharmacien. C'est lié à quelqu'un qui devait 3 Beyrouth bout à bout. Le chauffeur, le pilote. Le chauffeur. Je pensais qu'à ça. Quoi Moi, je croyais que c'était pas vrai, que c'est une légende, les mecs qui se mesurent la bite et tout. Mais ils sont ça, c'est dans eux. On l'a fait pas plus tard que 10 minutes avant l'émission. Tout le temps, on fait ça. Tout le temps. Tous les vendredis, tu sais pas. Avec des mecs, c'était un truc de dingue. Non, enfin, ça vous arrive, vous, de... Non. se mesurer la bite, c'est peu. Vos seins, par exemple, vos seins. Non, mais Si on n'est pas obsédés comme vous. Je vais dire, quand tu ne l'as pas
vu pendant des années, t'es content de la remesurer quand tu réapparais. Oh, mais c'est pas possible. Et là, tu vois, il y a ta femme qui écoute et qui se marre. Cette émission devient n'importe quoi. Alors là, Bon, dites, je suis dans mon avion. Bah oui, arrête avec tes Non, biroutes. c'est un passager qui devait prendre l'avion Oui. et qui ne l'a pas pris. Voilà. Donc Pourquoi c'est lui le problème. Oui. Il est Et à donc, Beyrouth encore. il retourne pour aller le chercher. Oui. Parce qu'il Sinon, avait c'est un ses- mec important. Oui. Ah, c'est le président. C'est le président. c'est Ils le avaient juste pilote, oublié- je vous dis, moi. Ils avaient juste oublié le mec le plus important. Bah, le pilote. Non, il avait raté l'avion. Et Ouais. de qui Le s'agissait-il? président. Non, pas quand même. Mais c'est encore plus rigolo que ça. On s'en fout. alors. Le pape. Le ministre des Transports. Le fils du ministre des Transports. Bonne réponse de Guy Carlier. C'est dégueulasse. Putain, il y a quand même des compagnies qui ont encore de la classe. Hein. Parce que moi, souvent, je l'ai loupé, l'avion, ils sont pas revenus. Hein. Bah, mais alors, si t'es le fils du ministre des Transports au vache. Liban, tu peux, voilà, tu peux dire, écoutez, je suis le fils du ministre des Transports. Faites-le revenir. Faites-le revenir cet avion. On va remercier la compagnie libanaise Middle East Airlines qui quand même, voilà, a fait. Je suis jamais allé au Liban. Il paraît que c'est très très joli. Ouais, il paraît que C'est très chouette, très ouais. beau. C'est vrai. Vous êtes allé à Beyrouth, je crois. Non, je connais pas, mais il paraît que c'est très chouette. Ouais. Ah bon, je croyais que vous étiez allé à Beyrouth. Menteur. Non, je suis jamais allé à Beyrouth, non, sérieusement. Je vous ai vu dans Moi, des j'y- boîtes j'y et suis tout. allé, mais C'est quoi c'était ces des conneries années un peu difficiles. C'était les années 80. Entre l'aéroport qui se trouve, on va dire, comme Orly, tu vois, par rapport à Paris, et Beyrouth même, tu un avais chemin. 5 ou 6 checkpoints, Ouais. c'est-à-dire, tu avais à un moment les Druzes et puis toutes les milices, quoi, et c'était un peu angoissant. Mais En ce malgré moment, tout, c'est- t'as trouvé ça beau. Oui, parce que c'est un pays magnifique. Tu comprends qu'on appelle ça la Suisse du Moyen-Orient, parce que tu peux prendre un téléphérique qui t'emmène pratiquement de la plage à la neige. Et quoi. c'est verdoyant. C'est verdoyant. Mais pour qui tu te prends, merde? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pendant que vous parlez, il y a Kerso et Bravo qui s'engueulent. Bah, il y a Non, surtout je son m'engueule pas téléphone avec elle, qui j'en ai rien à sonne. foutre. Qu'est-ce Mais qui ton se passe? téléphone sonne et fous-le en silencieux, mets-le en mode avion. Tu téléphones. Mais il ne peut pas le mettre en mode avion parce que le fils n'est pas encore à l'intérieur. Non, mais on Et il sent a que le c'était un mode très beau bateau, de pays. toute façon. Mais maintenant, c'est redevenu un pays. Et puis il attend des mais coups de c'est fil magnifique. importants, Olivier. Voilà. Ouais, mais on n'a qu'à tous faire ça aussi. Ouais, Ouais, allez, moi je vais remettre le mien. Ah, mais le tien, il sonne pas, donc. Faudrait que t'aies des amis, tu comprends. C'est vrai. Pas de risque. C'est vrai. T'aurais dû réfléchir avant de t'acheter un téléphone. T'aurais dû vérifier que t'avais pas d'amis, que c'était Qu'est-ce qu'elle va complètement faire de inutile. ça? Mais c'est vrai en plus. On est désolé, Guy, parce que vous étiez Oui, en train parce de nous que faire c'est- découvrir le oui, Liban. oui, alors. Mais C'est on une s'en période, fout, on en c'est a une marre. période de ma vie où j'ai risqué ma vie parce que on était j'étais à Beyrouth Ouest, qui est le côté musulman, Beyrouth Est étant le côté chrétien. Et Si vous il y pouviez avait vous faire plus rappeler, personne. Olivier. Il y avait, non, J'étais en train de attends, et donc dans un hôtel qui est très connu, qui s'appelle l'hôtel Commodore, mais où il y avait plus de touristes, il y avait plus que des journalistes américains, etc. Et il y avait un perroquet dans cet hôtel, au bar. Et qu'est-ce qu'il disait? Et donc le soir, il ne disait rien. Il imitait le bruit des bombes. Tu crois qu'on va te croire, toi, hein. L'autre, Bah il t'as fait raison, son- c'est moi le mytho. L'autre hier, j'avais 50 pompiers chez moi. Non, c'est une histoire vraie. Le perroquet, c'est connu. C'est une histoire connue, le perroquet de l'hôtel Commodore de Beyrouth. Et c'était très angoissant. Il faisait ça, le perroquet. Il faisait que ça. Il faisait que, voilà, c'était une très belle histoire. On m'excuse, il n'y a pas de cul, il n'y avait pas de pute, il n'y avait rien. Mais enfin, il y avait un perroquet. Oui, c'est vrai. Voilà. Respect, Guy. Non. Regarde-le, puis vas-y, lis tes textos, toi. Mais arrêtez de martyriser Mais Olivier il de m'énerve, Kersauzon. je veux dire. C'est un être Non, parce que sensible. toi, tu acceptes J'irai tout. pas jusque-là, quand même. Il pourrait tout faire, tu vois. Lui, il y a des passes droits dans cette émission. Tu vois. Je vais vous dire, son téléphone me dérange moins quand il sonne que vous quand vous reniflez, par exemple. Vous voyez, Christine? Voilà. Ouais, moi, je dis rien qu'on répète. Ah non, c'est une mort. Près de 25% des couples sont dans cette situation. Et ça n'est pas toujours facile à vivre. Quelle situation? C'est dans le Figaro aujourd'hui. Est-ce que ça a un lien avec les écarts de salaire entre les hommes et les femmes? Oui, c'est-à-dire Il y a 25% des femmes qui gagnent plus que les hommes. Ouais, c'est ça. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon.
Près de 25% des couples. C'est beaucoup, hein, je pensais pas que c'était autant. Ça doit faire on gagne plus à faire des passes que de la médecine à haut niveau. Hein. Oh non. C'est la journée de la femme demain. Eh bien, profitons-en aujourd'hui. C'est la journée internationale des droits de la femme demain. Vous trouvez ça beaucoup Un quart quand même. Pourquoi Non, on pensait que c'était moins. On pensait que c'était moins. C'est pas qu'on trouve que c'est beaucoup. C'est qu'on pensait que c'était moins. Un quart des couples dans lesquels la femme gagne plus que le mari, quand même. Et c'est vrai que parfois pour le mari, c'est pas toujours facile. Faut comprendre, le mari, c'est pas toujours facile à vivre. Bon. Christine, c'était votre cas, vous, quand vous étiez en couple? Tais-toi. Comment ça, pas du tout, tais-toi? Il m'a fait des super cadeaux avec mon pognon. Mais non, mais voilà, c'est l'exemple même du couple où la femme gagnait plus que le mari. Oui, mais enfin bon, il était généreux, donc ça allait, quoi. Je veux dire. Et quand la femme gagne plus d'argent et aime un homme, il est évident qu'elle lui fait profiter d'un confort de vie, si tant est que le couple est uni, on s'en fout totalement de qui a l'argent. Une femme sur 4 gagne plus que son mari. C'est un peu votre cas aussi, Guy Carlier. Non, il gagne rien. Putain, maintenant c'est le gigolo qui se fait entretenir, Guy Carlier. Ça va. C'est bien, Écoutez, t'as bien fait de je mets venir un point aujourd'hui. d'honneur à gagner ma vie et à faire vivre ma famille sans tenir compte de Non, choses enfin, elle est extérieures. plus riche que vous, quoi, votre femme. Mais non, mais enfin, quand même, c'est une héritière, je veux dire. Oui, mais enfin, on vit pas. Bon, tu payes combien du loyer? Tu payes quand même au moins gigolo, 20% du loyer, quand même. Non, mais je voulais pas vous mettre mal à l'aise. Non, mais je suis pas du tout dans cette. Non, mais attendez, c'est une chose qui m'a gêné dès le début. Je suis désolé de vous interrompre parce que je viens de voir un truc que je pensais jamais voir de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, Christine, ce qu'elle vient de faire? Je préfère pas savoir. Je vais vous dire ce qu'elle a fait. Alors, je sais pas si c'est du thé ou du café, ce qu'elle est en train de boire dans un gobelet. J'imagine que la touillette doit pas bien touiller. Vous savez ce qu'elle a fait? Ah non. Elle a pris sa branche de lunettes pour touiller son café. Alors que Elle t'avais venait de se curer l'oreille avec. Et je l'ai vu après lécher la branche de lunettes parce qu'elle venait de touiller le café avec sa branche de lunettes. Ça aurait pu être pire, elle a une lime à ongles sur la table. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais Christine. Heureusement qu'elle a pas de couilles, sinon elle serait toujours en train de se gratter. Non mais enfin Christine, mais j'ai jamais vu ça. Mais Laurent, est-ce que vous pouvez une seconde Mais expliquez-moi arrêter de pourquoi, alors que vous Parce avez une que touillette. La touillette touille pas. C'est mon téléphone qui la gêne. Non, enfin, c'est vrai, j'ai l'impression. Oh, parce que j'ai pas le temps de me relever la nuit pour voir, vous voyez, chasse, pêche, nature et tradition. Ah bah là, t'as un bon résumé. Là. Donc c'est vrai. Il faut interdire les portables dans les élevages de porcs. Donc c'est vrai que quand j'ai Christine à disposition, je l'observe, je n'en perds pas une miette parce que il se passe toujours quelque chose. Ça bouge de tous les côtés. Ça bouge, ça suinte, ça gueule, ça crie. Ça pète, ça sent le brûlé. Ah, t'as droit à tout, t'es. C'est quand même assez rare. Je suis assis à côté d'une décharge vivante. Non, c'est pas qu'on veut s'attaquer aux femmes, Isabelle. Non, mais j'entends bien. Là, c'est un cas exceptionnel. Ah, vous êtes d'accord? Oui, alors que moi, je suis à Moi, côté d'Isabelle, nickel. Ah. Hein, pas un gaz, rien du tout. Je te remercie, Elle Jean-Marie. sent bon, elle se tient bien, elle est tout le temps souriante. Elle est pas menteuse, elle est franche du collier. Donc je suis désolé de vous avoir à nouveau interrompu, Guy, mais vous comprenez que... Ah ben merde, je croyais que ça avait fait diversion, dis donc. Je me disais, plus ça dure, plus il va oublier. Non, voilà. Mais non, mais il est organisé. C'est assez rare. On n'est pas tous dans ce cas-là. J'imagine que Jérémy gagne plus que sa compagne, son épouse. T'as failli dire son compagnon. Hein, non. Jean-Marie, pour l'instant, c'est encore un peu le cas. Oui. Voilà. Quand on veut s'offrir un voyage, un truc, voilà. Mais pour le courant, je vous répète que je mets. C'est vous qui payez l'électricité. Absolument. Tu tapes les factures d'EDF. Non, mais c'est normal. Vous aimeriez bien. Mais moi, j'adorerais. D'ailleurs, ma femme, elle me dit, moi, par exemple, si j'ai une belle rentrée d'argent, je t'achète une voiture. Elle me dit. Elle me fait un cadeau. Elle me fait un cadeau comme. Oui. Ah oui, alors voilà, là aussi, elle fait des cadeaux que moi, je ne peux pas lui offrir. Ah, voilà. Là, on touche au.
Attendez, que je comprenne. Attendez que je comprenne. Vous parlez de la valeur financière quand Ouais, vous dites bien sûr. elle m'offre des cadeaux que je ne peux pas lui offrir. C'est pas des putes, par exemple. C'est vrai, j'ai dit que c'était. Bon, voilà, c'est un niveau de qualité de cadeau et ça, c'est embarrassant. de valeur. Genre ça, ta montre. Alors voilà, cette montre-là est Suisse. fausse. C'est une fausse Breitling, je Ah. vais vous le dire. Et pourquoi Ouais, tu Parce dis qu'elle Suisse. m'avait offert Une une vraie Cartier que j'ai perdue. Ah oui. Elle m'a offert Que une tu as dit deuxième que tu avais Cartier que perdue. j'ai oubliée dans le TGV en allant à Montreux. Putain. Et Toutes ces donc, gonzesses j'ai- qui doivent et avoir donc- des quartiers maintenant. Et donc voilà. Mais tu vois. Et donc je me suis acheté à Marbella au marché Ouais, là, ouais, derrière ouais, on te à croit. Plateau Bagnous. Tu C'est sais, fausse tout Breitling. le monde perd ses montres Cartier Ouais, c'est à marrant. plusieurs reprises. En tout cas, 25% des couples donc sont dans cette situation où la femme gagne plus que le mari. C'est à la veille de la Journée internationale des droits de la femme qu'on nous donne tous ces chiffres. Vous allez la célébrer cette journée, Christine? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai une tête à célébrer la femme. Bah Mais tu oui. devrais, mais J'ai l'air d'une femme, peut-être. Ah, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Non. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Isabelle Motro, Jérémy Michalak, Guy Carlier, Jean-Marie Bigard et Olivier de Kersauzon sont avec vous jusqu'à 18h30 et je vous emmène au mondial du tatouage. C'est à la halle de la Villette super. jusque dimanche prochain et peut-être sera exposé là-bas au mondial du tatouage un stand du tatoueur danois Peter van der Helm, j'espère que je prononce bien son nom. Et lui, ces tatouages coûtent un peu plus cher parce que il les propose pour 300 €. Que propose-t-il pour 300 €? Pas cher. Ben si, parce que ça coûte 100 à 200 €. Ah oui. Ah ouais, mais ça Ça dépend dépend de la tatouage. grandeur du tatouage. Ça et dépend tout. de la Des grandeur du couleurs, de tatouage. tout. Mais lui, ce qu'il propose est très spécial. Est-ce que c'est l'encre qui est particulière? Non, non. Il glisse dedans des, je sais pas, des bouts de poussières pierres d'or. précieuses. Non, ou- non, non. Il le signe. Non plus. C'est sur une partie du corps spécial. Non. C'est le dessin qui est spécial en lui-même? Non, non. En fait, lui, il intervient une fois que vous avez déjà votre tatouage. Ah, il les change. Il change un tatouage. Non, où il y a il est écrit- Il l'efface. Pour Joséphine, il change par. Arrêtez. Oh, pour Natacha. Non, 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 non. Il ajoute quelque chose. Il n'ajoute rien. Pour aller de Natacha à Béatrice, ça va être compliqué. Il propose quand même, ce tatoueur danois, de faire quelque chose. C'est le premier à faire ça. Ah bon? Ça s'était jamais fait jusqu'à maintenant. Mais il faut que le tatouage, il y ait déjà un tatouage. Vous avez un tatouage, et là, il se passe quelque chose. Il le déplace. Non, non. Il met de la fesse gauche à la fesse droite. le Ça t'arrache un découpe, peu le cul, mais... Comme dans le film avec Louis de Funès et Jean Ah oui, Gabin. oui. Il le découpe et il l'encadre. Alors écoutez, oui, il le découpe, c'est vrai. Pour la mort, pour après la mort. C'est-à-dire... Et ben pour que les gens aient un souvenir, qu'ils puissent le découper. quelle horreur. Excellente réponse de Christine, bravo. Alors là, je veux une petite explication. Mais il garde le morceau. Parce que le gars, tant qu'il est pas mort, il fait quoi? Mais c'est une fois que vous êtes mort. Ouais, il te le découpe. C'est-à-dire que votre... Ah donc tu viens signer un contrat avec ce mec-là Voilà. qui dit C'est un souvenir. je viendrai vous prélever votre tatouage quand vous serez mort. Exactement. C'est génial. Mais t'es obligé de payer quelque chose. Ben oui, tu payes 300. C'est C'est-à-dire, attends, les gens viennent voir ce mec-là, il lui donne 300 €. La famille donne La 300 famille donne €. 300 €, mais qu'est-ce qui prouve qu'il va venir? Qu'est-ce qui prouve qu'il va pas mourir le premier, cet enculé? et que t'auras pas payé 300 € pour rien? Parce qu'après, c'est qui? C'est le frère de ce mec-là qui vient le prendre, le tatouage, ça va être un beau gâchis. Ils vont avoir un steak haché, la famille. Mais c'est comme les notaires, c'est comme un notaire. Tu fais ton testament, s'il claque, le notaire, c'est à l'étude, le testament. Il tient un salon, ce tatoueur danois, qui s'appelle Walls on Skin Mur et Peau à Amsterdam. Et il a mis en place ce nouveau service. Quand les clients décèdent, il récupère le morceau de peau qui abrite leur tatouage, le plonge dans du formol, l'épiderme
sperme est ensuite traité dans un laboratoire pendant 12 semaines. 12 semaines pendant lesquelles l'eau est extraite et remplacée par du silicone. Et au final, on obtient une pièce qui ne pourrira pas et deviendra un bel objet à poser chez vous. En souvenir. Pour faire une lampe, oui. En Ça souvenir. me rappelle un truc Oui, de la oui, guerre. oui, ça rappelle des choses. Hein. Ça rappelle des Ça, choses horribles. ouais. Non, mais c'est en souvenir de la personne décédée. Vous gardez le tatouage qu'elle avait, Non, mais par c'est exemple. quelle forme? C'est quoi? Dans un Tu peux faire une cadre, lampe de poche avec les couilles de grand-père. Oui, c'est sympa, c'est une bonne idée. Si, Oui, on si peut grand-père faire ça avait un avec un tatouage sur les table. couilles. Ça fait toujours plaisir. Grand-père a évidemment un tatouage sur les couilles. Non, mais il y a- Dans les bonnes familles. Moi, j'ai vu des tatouages de Tintin exceptionnels. Le Tintin, il Ouais, s'appelle Tintin, le Tintin. mais tatoueur. c'est- Ah, le ce tatoueur mec s'appelle est un- Tintin. C'est même pas un tatoueur, c'est artiste. un artiste. Je l'ai vu. On le recevait hier soir dans l'émission. Ah oui, oui. L'émission Ah pour oui. tous, Je la l'ai célèbre vu émission quand ça pour tous. fumait, mais tu vois, ça fumait tellement chez moi, je l'ai Que pas ça reconnu. toussait beaucoup. Mais je trouvais que ce mec est un tel artiste qu'un jour je l'ai vu, il a apporté un mec, il a apporté le mec qu'il avait Ouais. tatoué. C'est en français, s'il te plaît. Oui, Il est on venu comprend avec. pas. Avec les mots dans l'ordre. Il a fait venir quelqu'un, vous vouliez dire, oui. Voilà. Eh bien, je te jure que ce mec-là, moi, je rachèterais bien ses Le mec tatouages post-mortem. Tellement c'était beau, j'avais envie de le mettre chez moi, tu vois. Ah, la peau, bah alors là, vous êtes carrément dans le rôle de, comment ça s'appelle, du Seigneur des Agneaux, là. C'est ça comment ça s'appelle Hannibal. Voilà, Hannibal. Anneau. Non, non, Les non, anneaux. non. Dans le silence. Le Seigneur, Le Seigneur des le Seigneur des Agneaux. Seigneur des Agneaux, c'est ça la a mix. moins bien marché. c'est Mais le mec, attends, c'est pas- bientôt ils vont sortir le Silence des bulots, qui va être pas mal non plus. J'ai mélangé deux titres. Le Silence des Agneaux et le Seigneur des Anneaux, c'est ça, c'est ça. Bon, bah voilà, bah, enfin, il saignait aussi. Hannibal, c'est le Seigneur. Il saignait aussi. Non, c'est- c'est le silence. Oui, mais sauf qu'il était seigneur aussi, Oui, puisqu'il oui. les saignait, Il saignait, les agneaux, oui, pour ouais, t'as raison. obtenir leur peau quand même, mais avec un A, effectivement. Bref, toujours est-il que si vous voulez un souvenir, par exemple, si vous avez tatoué Joséphine, je crois que vous avez tatoué Joséphine, en imaginant que vous partiez avant elle, ce que je ne vous souhaite pas, évidemment, cher Guy, mais elle pourrait garder... Non, on préfère qu'elle crève avant. Oui, c'est délicat pour elle. Elle a 20 ans de moins que moi. C'est pas une raison. Oui, mais c'est parce que vous êtes mon ami, vous voyez. Je la connais un peu moins que vous. Je lui veux pas de mal à elle. Ah, C'est- je vais passer une soirée difficile. là. On lui veut Je vais pas de prendre un mal. Lexomil pour m'endormir. Bah, tu vois, on lui veut pas de mal, mais vu ce que tu dis, c'est une sacrée casse-couille quand même. Mais Ah oui, mais c'est elle qui a le pognon, faut la comprendre. Hein. Je crois que Guy va plus venir. Il veut plus venir dans l'émission. Il va être obligé de se coucher avec des protèges tibias. c'est Ce qui est terrible. très beau, Dès c'est- qu'on prononce le nom de Joséphine, il se liquéfie. Donc, elle te bat, il y a un truc. Non, ce que j'adore, C'est sa l'amour, tête. il l'aime tout simplement. Voilà, lui vit, il l'aime. mais tu connais Et donc pas comme elle l'aime aussi et comme il s'aime, voilà, moi c'était elle gentil l'aime. ce que j'étais en train de dire. Eh ben, Qu'est-ce qu'elle elle aime. pourra, si vous en avez envie, garder un morceau de votre peau sur lequel est écrit Joséphine, c'est-à-dire qu'elle aura votre peau à vous, avec son prénom à elle, même quand vous serez plus là. C'est ça l'idée Je de ce... crois qu'il a envie de laisser sa peau, il en a pas assez, tu vois. Non, mais je veux dire, c'est pas. Tu Elle vois. en a déjà des morceaux, vous voulez dire Guy, quitte cette salope, elle en veut qu'à ton cul. Non, vous pouvez pas, non, franchement. Oh, non. Non, mais c'est la veille de la journée de la femme. Il y a Michel qui veut ajouter quelque chose. Quoi, il y a encore les chats qui rôdent autour de Guy, c'est ça? Le coup de pied de l'âne. Vous êtes pourri, Non, mais enfin, Guy, vous laissez pas faire aussi, Guy. Bah oui, non, mais il est accablé, là. Non, c'est un humoriste, si tu veux. Oui. C'est bien de compter sur Bah, Christine pour et venir Joséphine aussi, elle a de qui tenir quand même. C'est Heureusement, l'humoriste au beurre noir, lui. heureusement, elle a de qui tenir et elle a de l'humour aussi. Ouais, c'est vrai. On peut pas être la fille de Frédéric Dard sans avoir de l'humour. Eh ben, figure-toi que si. Oh, Si, elle a beaucoup d'humour. Elle a beaucoup Il va d'humour. tellement passer une soirée de merde, Guy. Putain, j'aimerais pas être dans ton plumard ce soir. hein. Non, c'est-à-dire que je suis en train de me dire, là, il y en a eu tellement qu'ils peuvent pas tout couper. Sinon, il n'y a plus C'est pas d'émission, possible. tu vois. Sinon, faut recommencer. Sinon, on va finir très tard. 22 Non heures. mais écoutez, c'est ça, c'est ou vous ou Macha Merrill, faut choisir. Maintenant,
c'est au tour de Jean-Marie Bigard. Non, écoutez, Christine, calmez-vous, enfin, Christine. Elle est folle. Cette fille est folle. Elle s'attaque à tout le monde. Je me suis fait 6 pompiers hier, je vais te dire, je suis dans une forme. Olympique. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Jean-Marie? Attends, il va me passer des chocolats, et elle me regarde en rigolant, elle fait mais, il est diabétique. Ça l'a fait rire. Et tu ris, il va crever bientôt, t'as ajouté? Hein? Oui, j'ai peur qu'elle ait ajouté ça, oui. Regarde, elle a ajouté ça. Mais non, c'est parce que Guy te lui propose du chocolat. Tu sais bien qu'il est diabétique. Oui, Non. j'ai. Donc c'est dégueulasse de lui proposer du chocolat. Encore une ma faute. Est-ce que tu as trouvé le lien avec Joséphine là, Je vais maintenant, moi, vous parler de Pauline de Préval. Pour quelle raison parle-t-on Oula. beaucoup dans les journaux de Pauline de Préval aujourd'hui? Ça fait pas pauvre, hein, déjà. Ça fait pas pauvre, mais si, bien lu la presse aujourd'hui. Vous savez qui est Pauline de Préval? Tu Et vous dois êtes savoir, censé, Guy. évidemment, avoir travaillé. C'est une journaliste? Ce n'est pas... un peu. Et elle est gentille. Comment ça, elle est gentille? Est-ce qu'elle a Je fait... savais pas quoi dire. Non, est-ce qu'elle a fait une déclaration? Est-ce qu'elle a fait une déclaration quelconque? Non. Et parce qu'il s'énerve quand t'as pas de Est-ce questions. qu'elle s'est présentée à une mairie? Elle s'est présentée à une mairie dernièrement, dernière minute. Non, pas du tout. C'est un rapport avec la lutte des filles de Le Jabi? Non, non plus. Non, non, C'est non. politique. Le c'est- chabit? Non, 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 non. Non, pas le chat. C'est quelque chose de politique. Non, c'est pas politique. Bah Ce vous n'est- avez qu'à vous barrer. Eh ben, qu'est-ce que... Tu viens... Attends, mais ils sont J'en ai où, marre de là cette émission de Pierre merde. Sauzon, c'est pareil, il n'y a plus Tu personne. m'excuseras d'avoir encore droit au café. Si j'ai plus droit au chocolat. Parce que Jean-Marie Bigard s'est levé uniquement pour prendre du café. Il s'en allait pas, enfin. Mais non, mais l'autre il est parti. Mais Olivier, Ouais. il a un coup de fil important, voilà. Est-ce que ça fait partie du domaine de la culture? Alors écoutez, elle a écrit des livres, en tout cas, Pauline de Préval, mais c'est pas la raison pour laquelle on Plutôt parle d'elle. documentaire, alors, comme livre. Je peux même vous aider, elle a écrit un livre historique sur Jeanne d'Arc. Bon, allez, vas-y. Mais c'est pas la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui. Isabelle, On c'est parle ton- d'elle dans le domaine artistique? Du tout. Est-ce qu'on va la voir à la télé? Politique. On finira, à mon avis, par la voir à la télé bientôt, oui. Politique. Mais pour il a l'instant, demandé. elle n'a Non. pas parlé encore. C'est politique. Ah bon? Mais je t'ai posé la question de C'est Oui, mais il fallait la poser fort. Oui, c'est madame. C'est madame. Ah non, mais attends. Il répond Alors, pas. et Il là, on répond repose pas la à question, est-ce que c'est politique? Pas du tout. tout. Il répond pas à tout. Est-ce qu'elle est gentille? Tu m'as pas répondu. Là-dessus, j'ai des doutes. C'est madame Buisson? Alors c'est la compagne de. Alors, c'est Ça y est, l'assistante. je sais. C'est- C'est son assistante. c'est l'assistante de Patrick Buisson, soupçonnée parmi D'avoir d'autres gaulé le- d'avoir gaulé les enregistrements. gentille, tu vois. Bonne réponse de Guy Carlier. C'est ça. C'est ça qui nous a aidé à trouver. C'était une très bonne Elle est question. pas gentille. Eh ben, on sait pas si elle est pas gentille. Elle est parce que supposée pas gentille. on la connaît pas bien, Pauline de Préval. Elle a été l'assistante de Patrick Buisson. Elle a disparu d'un coup. On sait pas trop ce qu'elle est devenue. Elle a écrit un livre sur Jeanne d'Arc et Buisson, qui est l'auteur, lui, d'une très étonnante histoire érotique de l'occupation. Hein 1940-1945, année érotique. C'est le titre du livre que Patrick Buisson avait écrit. C'est tordu, ça. À la fin du second tome de son ouvrage consacré à l'histoire érotique de la France sous l'occupation, Buisson remerciait son assistante, Pauline de Préval, et il écrivait « Vestale héroïque de ces années érotiques dont elle a su entretenir la flamme par gros temps ». Waouh. Oh là là. Oh là 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 Ah oui. là là là. Donc, il s'est se, vu, loin. voilà, il s'est passé... Il s'est passé un truc. Il s'est Ça sent passé... très fort la Vestal. partie de trou du cul. Non, Jean-Marie. Vestal, justement, ça veut dire que normalement, il ne s'est rien passé. Une Ouais, c'est Vestal. ça, c'est la même chose, c'est quand on veut Non. être poli qu'on parle comme ça, c'est tout. Mais oh là 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 là. Donc, on ne sait pas si c'est le fils, si c'est l'assistante qui a pris Ouais, ces c'est soit enregistrements. le fils, soit l'assistante. Mais c'est quelqu'un de proche, en tout cas, et c'est peut-être, hein, c'est ce que Libé Ouais. prétend aujourd'hui, peut-être Pauline de Préval, qui fait partie évidemment des personnes soupçonnées par Patrick Buisson, puisqu'ils se sont séparés à un moment donné où Ils sont fâchés, oui. Voilà, il s'est fâché. Et puis là, elle a disparu. Il y a quand même un faisceau de présomption. Voilà. Vous avez des enregistrements comme ça, vous, chez vous, de choses que vous avez conservées, gardées non, Christine? Non, mais moi, je garde rien. Je suis une desperada, moi. Comment ça? J'ai pas de passé, je brûle tout et tout. Même le moi, poulet. Ouais, j'achète un poulet, je le brûle, tu vois, pour l'oublier Pour pas tout de laisser de suite, quoi. traces. On le bouffe même pas, on le brûle, et on l'oublie. Non mais
mais vous avez peut-être... Qu'est-ce que vous me faites rire? J'en reviens pas sur ce truc d'émission. Là. Quand tu me poses une question, je suis encore en train de rire des vannes qui sont sorties il y a 20 minutes. Alors. C'est parce Tu que peux tu les répéter comprends ta plus tard. Tu vas bien rire ce week-end. Quand tu vas te barrer, quand tu auras tout compris. Tu vas... T'en as pour jusqu'à mercredi prochain, c'est bon. Des origines. Dimanche, elle m'a percuté sur une vanne de lundi dernier. On comprend pourquoi elle reste seule des journées entières. C'est pour bien digérer profiter. toute la rigolade des journées d'avant. c'est Sinon, normal elle prend que- trop de retard et après, elle sait plus où elle est. tu vois. Il y a une mise à jour le Là, week-end. là, elle est encore sur dinde en silicone. On téléphone la gêne parce que ça fait une entrée de plus dans son malheureux cerveau. Elle peut plus, là. Attends. Elle est sur une vanne de Bénichou d'avant-hier. Non mais écoutez, là j'étais moi sur Pauline de Préval parce que je vous demandais si vous aviez des enregistrements chez vous sonores parce que c'est vrai que il y a des gens qui font ça, qui gardent Les des... enregistrements tu muets, crois ça vaut pas grand-chose. tu vois. Non, mais il y a des gens pas une vidéo. qui gardent des archives tout simplement. Pas vous Jean-Marie, non? Eh ben non, mais moi j'ai connu, je citerai pas le nom, mais un dentiste qui recevait des vedettes et les enregistrait. Mais non, Oh la vache. pourquoi faire? Non mais pour comme ça, Ouais, pour mais alors, le kiff la bouche quoi. ouverte. On comprenait rien parce D'enregistrer qu'il les disait... vedettes qui venaient chez lui. Mais il y a des gens qui sont un peu fadas de ça. Hein. Ah ouais? J'ai fait un jour un truc pas bien. C'était dans quand les dictaphones sont arrivés. Il y avait une fonction qui faisait que tu pouvais le poser sur l'armoire Ouais. et ça ne se met en route que quand tu parles. Ah. Ouais. Donc c'est vachement bien. Ouais. Et j'ai posé sur l'armoire d'un pote avec sa copine pour les entendre niquer la nuit. Oh non, Et Jean-Marie. pour non, mais je leur ai fait après écouter le lendemain. Mais bon, vous voyez, on avait fait l'espion. Mais on était dans une maison, on vivait à plusieurs. Et Ah oui, donc, d'accord. c'est le On genre voit de l'ambiance. conneries qu'on se fait comme ça. Mais enfin, ça existe, oui. Tu peux mettre quand même, si t'as envie d'écouter, tu mets le fameux dictaphone. Tu as ta femme qui, soi-disant, reçoit le plombier. C'est dangereux. Ouais. Mais c'est toujours dangereux. Ouais, c'est c'est toujours des dangereux. emmerdements. Moi j'ai des vieux enregistrements de, tu sais que j'avais moi j'avais une radiocassette quand j'étais gamin et donc moi faudrait que je les retrouve les cassettes, mais j'ai des enregistrements par exemple de famille, c'est-à-dire Ah oui, moi j'ai ça. les aussi. communions, les mariages ou les Ça doit être gay. ou les Noëls. C'est très triste. Où Moi, les, j'ai où ça les gens aussi. chantent. très triste. Moi, j'ai Les- par les exemple gens ma sont morts, grand-mère qui chante quand les aiguilles de l'horloge C'est s'arrêtent. génial, ça. Voilà, ma mère qui chante la Paloma, adieu. Ouais, tu vas nous Non, faire mais là, tu on vas est- nous faire un DVD avec ça. Non mais attends, on parle pas. Tonton On va- Tataf qui chantait Ouais, le béret. Bien sûr, mais maintenant, par exemple, des vidéos, tu fais une vidéo, tu peux te repasser une vidéo. Non, mais c'est pas de ça dont on Moi, parle. j'ai c'est- même, c'est moi, de- j'ai c'est même de- moi, à 12 ans, chantant Ouais. le petit rouquin. D'accord. C'est Non, vrai, mais là, tu peux non, mais recommencer à 50. Non, mais nous, on parle d'enregistrer à l'insu, évidemment, Ah ouais, des d'espionnage. gens et de conserver, parce que sinon, évidemment, on sait tous enregistrer. On a tous des enregistrements de trucs, mais tout le monde est d'accord. C'est quand Moi, les... j'ai pas été aimée, donc on m'a pas enregistré quand j'étais petite. Non, mais remarquez ici Pourquoi non tu plus. fais le Pourquoi tu fais le commentaire d'une évidence? Et vous, Joujou, vous n'avez pas des petits enregistrements de... Non, j'ai pas d'enregistrement Parce comme que ça vous de. ne gênez pas d'enregistrer tous les connards là que vous passez dans votre émission. Ah bah oui, mais c'est comme ça que je gagne ma vie. Hein. C'est vrai en même temps. C'est un jeune chanteur, il s'appelle Élie Guillou. Il n'est pas le seul à faire ça en France. Lui, il fait ça sur Paris, mais au Havre, à Rennes, à Avignon, d'autres chanteurs font ça. Ils chantent dans des endroits un peu Ah, particuliers. je sais, c'est dans les laveries. Ils chantent Ils chantent dans l'endroit où on lave le linge. dans les lavomatiques. Les lavomatiques. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Comment vous savez ça? Ah bah je l'ai vu, j'ai bien travaillé, je l'ai vu dans le journal. Exactement. C'est vachement sympa, c'est un endroit où on se fait un peu chier. Bah oui, mais il y a un bruit fou Ah, c'est dans pour, une laverie. c'est pour passer le temps, il y a un mec qui vient avec une Ah oui, guitare le et mec qui qui joue. vient avec une guitare, Ah, c'est il cool. joue. Ah ouais, c'est C'est bien. vachement sympa. Mais pendant que vous lavez votre linge dans les lavomatiques, moi je suis accompagné au tambour. C'est une drôle d'idée quand même. Bah, non mais ça fait passer le temps, les gens s'emmerdent Ouais. dans les lavomatiques, ils lisent la plupart Bah, du temps. ouais, alors Eh ben, si donc, tu ils lis, ça te s'emmerdent fait pas, chier. s'ils Tu lisent. t'emmerdes pas obligatoirement. C'est T'es en vrai. train de lire et puis t'as l'autre qui arrive avec sa guitare. Qui dit, Ah ouais, C'est non, vrai, déjà. ça peut faire chier. Ah ouais, non, attends, ouais. déjà que c'est ça dans le... Tourner les serviettes, alors là, ça y va. J'ai un truc à rester ça à la vie. Ça c'est un truc, alors voyez, voilà, il y a des choses parfois, non, je vois que vous allez encore vous moquer de moi. Mais Non, non. Non, non. Pas C'est sûr. impossible. Allez, vas-y, Allez, tente le on fait coup. une C'est pas notre promesse. genre. Je n'ose pas le dire. Quoi Oui. que tu Ah, dises. voilà. Vas-y, Mais, vas-y. j'ai jamais fait ça.
Fais De quoi Laver tes fringues. J'en rêverais. Non, d'aller dans un lavomatique. Ah, tu l'as jamais fait? Jamais je suis Mais rentré. même quand t'étais pauvre. Jamais. T'as Tu sais jamais quoi lavé tes fringues Mais, au lavo? bah non, je suis jamais rentré là-dedans. On fait une école pour les mecs comme toi. Devenez pauvre en 15 jours. Je t'explique. Non, mais quand tu venais d'arriver à Paris, que t'avais rien et tout, t'avais bien. Je gardais mon linge et je le ramenais à ma maman. Ah ouais. Ah, d'accord. Et c'est ton- Ça, c'est et les c'est- garçons. Et c'est ton rêve d'aller là-dedans. Bah, c'est pas mon rêve, mais il paraît qu'on fait des C'est un rencontres. délire, c'est un ouais, délire de riche, quoi. C'est une espèce de. Parce que pour ton de anniversaire, on peut milliardaire organiser ça. excentrique, tu sais, il Ouais. s'achète un sandwich jambon beurre, puis il va au lavomatique, tu vois. Bill Gates. Péricochin, elle fait ça. Moi, je me souviens de cette jeunesse avec beaucoup de bonheur. Aller Oh, non. emprunter, Ouais, un, tu couperas. emprunter un petit gobelet de lessive à la dame à côté en disant j'ai pas de lessive, je suis un pauvre garçon. Ah, et, toi, joli, c'est vachement- ça. et puis un endroit pour draguer formidable. Ah, c'est vrai, à ça l'époque, j'avais C'est pas 20 une ans. légende Mais non, c'est pas une légende. Attends, tu te rends C'est compte? pour ça, moi, que Et je t'as regrette. t'as la chance d'avoir des fois une ou deux gonzesses pas mal Ouais. qui sont obligées d'attendre 1 heure. Elles sont obligées pour pas se faire piquer son linge. Ah oui. Ouais, et là, toi, tu dis que c'est pas un slow de 4 minutes, là. C'est 1 heure. 1 heure de lavomatique. Ouais, Si tu la niques pas au bout d'1 heure, c'est que. Et quand tu fais ta lessive là-dedans, donc déjà t'es obligé d'attendre pendant 1 heure pour pas te faire piquer ton linge, et en Oui. plus tu te fais draguer par des connards. qui sont là. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Isabelle? De quel genre de connard tu parles? Mais Isabelle. Tu sais, les mecs qui se croient tout permis parce que t'es captif, quoi. Tu Mais vois, elle a les dit mecs qui. connard. Ah, puis il y a la pub aussi, c'est un Ah ouais. fantasme. Le mec là qui rentrait, souvenez-vous. Ah, à poil, et qui Et enlève il enlevait son jean. jean et Ah il oui, tout mettait, à fait, oui, c'est vrai. et il Ah oui. mettait ça dans le Ah bah, lavomatique. t'inquiète pas, il y est Ça, pas c'est celui-là rare, au hein. lavomatique. Ouais, ouais. Ah, il est Tu pas. le verras Ah ouais. pas au Et- lavomatique. Et même le non. lavomatique a pas la même gueule que dans la pub. Ah, ah bon. C'est pas pareil. Bon, bah, voyez, je rêvais pour rien. Non, non, alors. tu rêves pour rien, n'y va pas. Comment vous lavez votre linge, vous, Olivier de Kersauzon? Bon, il moi, lave j'ai- pas, tu j'ai- vois bien. j'ai Il plonge et il remonte sur le bateau aussi. J'ai passé ma vie dans les lavomatiques. C'est vrai? À l'intérieur du bateau, on a redessiné une machine, on rentre dedans. dès que la nuit arrive. Bah, c'est vrai que le hublot sur un bateau, Ah, ça, pareil, ressemble, c'est ça pareil. ressemble à une machine à laver le linge ou la vaisselle. Le hein. savon, on demande au goéland s'il ne sera pas un peu de savon pour nous. Enfin, Une dose de soupline. on s'adapte à la réalité. Ah bah, il y a bien quelqu'un qui fait la lessive à bord, forcément. Bah non, tu jettes, tu rigoles. Et t'arrives à poil aussi après la Non, toilette. tu t'emmènes pas beaucoup et tu jettes. De toute façon, t'es pas sale. Sur ton corps, il va y avoir du suin et tout. C'est pas comme un mec qui passe une journée dans le métro à Paris. Bien sûr. Et comment on se lave sur un bateau? Avec des lingettes. Non mais sérieux, c'est ça? Hein bah ouais. Mais Bah bien non. sûr, qu'est-ce que tu crois? Encore, c'est des Ils vont recettes, pas ouais. emmener une baignoire et puis se faire chacun un bain de 200 litres de flotte je me doute bien. tous les jours en partant. On pour n'a pas faire une le tour baignoire du avec monde. un baldaquin et un bain moussant. Tu rigoles, quoi. Et l'eau qui déborderait à chaque fois que le bateau. Non, elle est sur cardan, la baignoire. Ça m'aide. Non, mais c'est chouette les lavomatiques quand même. Ça Quand a je l'air, passe ouais. devant, tout le temps, bah, parce que étonnamment, il y en a encore pas mal dans Bah, les, il y en a beaucoup. dans Il y a les plein grandes de villes. gens, hein, qui Et ont moi, à pas chaque de- fois que je passe là-devant, je me dis, tiens, si je rentrais. Il est malade ce mec, t'avais raison. ouais. Bah, j'ai pas l'impression d'être passé à côté de ma vie quand tu racontes ça. T'as raison, ouais. Non, mais- Là, on est en train de faire rêver les gens, je te le dis. Bah, On maintenant, entend il y a- voir une bande de connards qui se disent ça doit être bien un jour de rentrer C'est dans la un- lavomatique. C'est affreux cette émission. Mais pourquoi? Mais t'imagines, il y a plein de pauvres qui nous écoutent. Mais c'est non, pas mais- une question Mais non, d'argent. Mais les mecs, ils- C'est pas du tout une question d'argent. Il y a des tas de gens riches qui sont allés dans les lavomatiques et des Ouais, tas de gens. c'est là, Ah ouais, bien sûr. quand tu pousses la porte, c'est là que tu vois des vrais riches. Mais non. Bah oui, Attends, Kenny West, Non, mais si, Kardashian. t'as des gens J'ai qui jamais, ont commencé, j'étais pas riche du tout et ma famille non plus. Et on n'allait pas à lavomatique. Il y a des tas. C'est pas une question d'argent. Au contraire, T'avais une machine au à contraire, laver. je dirais même c'est plutôt les étudiants qui Mais vont. bien sûr, qui, c'est ça qui qui vont était dans bien. les lavomatiques Bien sûr. pour être étudiant. Déjà, faut avoir des parents qui ont eu Parce un qu'ils peu ont un des peu de fric. gonzesses qui sont des feignasses. Donc voilà, je suis désolé, Mais Christine. t'as raison, c'est ça, c'est le petit jeune homme qui, Bah ouais. qui est loin de sa maman et là il peut pas ramener son Ouais, linge. mais sa il va à la gonzesse, c'est une lavomatique. feignasse, sinon elle va laver le linge. Ouais, ouais. Ça n'a rien à voir avec la Dépêche-toi. pauvreté, Christine, je vous Non, c'est jure. Oh, quand même, il y a quand même plein de gens qui rament beaucoup et qui vont au lavomatique. Mais non, parce s'ils qu'ils ont pas rament de beaucoup, ils machine à lavent leur laver. linge eux-mêmes, croyez-moi. Parce qu'ils ont pas de En tout machine cas, à moi, Mais j'ai tu envie- peux pas ramer et Ils laver ont ton des linge en gosses même et temps. Sois cohérente. Et j'ai envie de dire aux pauvres qui nous écoutent,
qu'ils ont bien raison d'y aller, parce que nous, les riches, quand on va à l'hôtel, t'as remarqué, tu fais laver ta chemise. À l'hôtel, ça te coûte le prix de la chemise. Et là, t'as envie de prendre la technique Kersozon et de la jeter. Tu dis, tant qu'à faire, je la jette. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Les chaussettes, ça te coûte le prix de la paire de chaussettes. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets dans le lavabo et puis tu laves ton petit slip et tes petites chaussettes avec les petits produits offerts. Et puis tu fais sécher ça sur le bord de la fenêtre du Carlton à Cannes. Et là, t'as 5 policiers qui arrivent. Aujourd'hui, dites donc, vous dégradez la vue, monsieur. Ah, la vie des anciens pauvres. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Sabine, bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Guillaume est à Évreux, Sabine à Béton-Bazoches, c'est bien ça? Béton-Bazoches. Pardon, c'est où Béton-Bazoches? Dans le fin fond du 77. Dans le fin fond du 7-7. Que faites-vous, Sabine? Je suis directeur d'exploitation. Oula, ça a l'air sérieux ça alors. C'est une exploitation non. de qui? De quoi? De quoi plutôt? Une exploitation, je travaille dans la logistique. Dans la logistique. Bon, je vous sens mystérieuse, Sabine, mais êtes-vous quand même capable de nous dévoiler les secrets de votre dîner d'hier? Oh, une raclette. Ah voilà. Ah, cool. Là, c'est beaucoup plus terre à terre tout de suite. Une raclette, Sabine. Parfait. Je vous présente Guillaume, vous êtes d'accord? Bien sûr. Eh ben voilà, Guillaume, salut. Bonjour. Et vous alors, les Broïciens, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je suis conseiller en protection sociale pour les chefs d'entreprise et les indépendants. C'est pas intéressant, on va aller au dîner. Hier, j'ai mangé léger. J'ai commencé par un duo de saumon en entrée. Duo de saumon. Pourquoi duo de saumon? Parce qu'il y avait 2 saumons dans l'assiette. Ah, très bien. Ok. C'est logique. Et puis, j'ai continué Ils s'entendaient bien, vous n'avez pas voulu les séparer. Exactement. Ensuite, j'ai continué sur un tourneau d'eau de biche accompagné de sa purée truffée. Ah, t'es pas du genre à aller au Mais vous lavomatique, êtes allé toi. au resto, vous? Et puis un plateau de 5 fromages et j'ai fini par un écureuil. Qu'est-ce que c'est un écureuil? Il a bouffé un C'est une petite bête qui est dans les bois. Ah, il a bouffé un écureuil, Christine. Ouais. Non, il se fout de notre gueule, là. Il l'a attrapé, il l'a abattu, il l'a mangé. C'est une pâtisserie. C'est Ouais, une c'est pâtisserie, un écureuil. Quel genre de pâtisserie? Composée de chocolat avec un biscuit par-dessous. Ça, Et il y avait- T'as gerbé à quelle heure? Mais vous êtes un peu cuisinier alors aussi, Guillaume. C'est maman qui est cuisinée. C'est moment. Ah, c'est moment. Eh ben, C'est maman qui lave le linge aussi. Encore un qui va pas au lavomatique. Guillaume, Sabine, vous allez peut-être partir une semaine en vacances à Aix-les-Bains. C'est chouette quand même. La Villa Marlioz vous attend. Un hôtel club standing pour des vacances nature et bien-être. Chambre spacieuse, restaurant panoramique, espace balnéothérapie. De nombreuses activités pour votre séjour en famille. Un moment inoubliable. Plus d'informations sur www.vacancesbleues.com puisque ce sont les Vacances Bleues qui vous proposent cet hôtel avec son spa de 1000 mètres carrés et de nombreuses randonnées possibles dans la région à Aix-les-Bains. Une semaine offerte. Sabine, Guillaume, voici la question. Pour quelle raison parle-t-on beaucoup dans la presse de 14 millions de cris? Pour Ah, moi, quelle je sais, raison hein. parle-t-on beaucoup dans la presse de 14 millions de cris? Elle a De l'air de le cris. savoir. Je sais, oui. C'est des cris de bêtes? Isabelle Motro, ce ne sont pas des cris de bêtes. C'est des gens, c'est des personnes qui Laissez-nous 10 crient. secondes. Ah, laissez-nous 10 secondes. Ouais, on cherche avec vous. On va vous laisser 10 secondes. 14 millions de... C'est le court-métrage sur un mariage forcé. Alors, et pourquoi on en parle beaucoup dans la presse de ce court-métrage? Il y a Julie Gaillet dedans. Parce qu'il y a Julie Gaillet dedans. Ouais. Bonne réponse de Sabine. Eh ouais, c'est ça que je voulais, hein, Guillaume. Je suis désolé, Guillaume. J'irai me consoler dans votre théâtre, Laurent, si vous voulez bien m'offrir des petites places. Alors, c'est très, très compliqué. Mais si, alors, mais je vous offre des places, mais pour le 19h. Alors, parce que vraiment, pour Michel Bernier, c'est impossible. Je vous jure, Non. c'est vrai, on n'a plus de place disponible. Quel Même Michel bonheur. n'a plus de place à m'offrir. Bon, Pardon, il est pas là pardon, aujourd'hui. pardon. Même Michel n'a plus de place à m'offrir, même s'il n'est pas là aujourd'hui. Mais Mais non, il est Michel pas là. n'est pas là aujourd'hui. Non, je vous jure, vraiment, c'est impossible maintenant. Je peux Eh ben, plus prolonge. le faire. Pardon? Prolonge. Bon, c'est déjà prévu. On prolongera à la rentrée Voilà. prochaine. Bon, Même bah, moi, j'ai dis-le. pas pu y aller. hein. Mais c'est vrai, maintenant, rappel, je ne peux plus offrir de places et d'invitations. Mais en revanche, je vous offre des places. Vous pourrez aller voir à 19h si vous voulez Love Letters. Ça vous va? Oui. C'est pas si mal. C'est Jean-Pierre Mariel. C'est bien qu'il joue en oui, ce sa moment. femme. Sinon, Laurent, pour la rentrée prochaine, je peux attendre, hein, je suis patient. Ah, c'est un fan de Michel. Bon, alors, promis. Alors, ça marche. Vous aurez alors, d'accord. En octobre prochain, vous aurez 2 places. Ça vous va? Oui,
pas comme les bodies de Bravo Hollywood. Hein. C'est-à-dire Qui n'arrivent jamais. Ah bon? Vous aviez eu la promesse de recevoir des bodies? Moi non, mais les auditeurs. Ah. Vous êtes un vrai crevin. Ouais. Le mec il taxe se déplace et en plus vous me balancez. Guillaume, tiens, j'ai une idée, je t'invite moi le 23 mai parce tiens. que je fête mes 60 ans. C'est un spectacle européen. C'est pas vrai, racontez-nous. Je fête mes 60 ans au Grand Rex. Et le spectacle sera retransmis dans 150 villes et dans 150 Mais nous, on est cinémas. invités, nous? Mais bien sûr, vous êtes moi, je tous vais invités, venir. tous les Alors amis toi, sont il reste invités. des places, alors que Bernier, il y en a plus, mais toi, Non, mais moi, c'est exceptionnel. Les places vont être en vente dans un jour ou deux. Et donc, le 23, donc ça, je vais Le faire un 23 combien, florilège. le 23? Le 23 mai. 23 Le 23 mai. Ça sera pas exactement le jour de mon anniversaire, ça sera parce qu'on est obligé de le faire un vendredi. Et diffusé dans 150 villes en France par le satellite en direct. Une extension du spectacle vivant. Mes meilleurs sketchs, et j'espère que mes meilleurs amis seront là pour faire le con avec moi. Ça vous va, Guillaume, les 60 ans de Jean-Marie au Grand Rex? Super. Et je voulais embrasser Isabelle et Christine parce que demain c'est la journée de la femme, mais il faut pas attendre la journée de la femme pour les embrasser. Eh ben voilà. En tout cas, je vous raye donc pour octobre. Et Sabine, vous partez à la Villa Marioz à Aix-les-Bains. Bon séjour pendant une semaine grâce à Vacances Bleues. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Mémé Goes to Hollywood. Isabelle Motro, Christine Bravo et Guy Carlier ont lu ce roman signé Nadine Monfils, c'est chez Belfond. J'en avais parlé d'ailleurs une après-midi ici même en offrant ce livre au Qui a le mieux bossé et en disant normalement ça doit être rigolo. Mais quand même j'ai voulu vérifier. Je vous ai confié Mémé Goes to Hollywood. C'est signé donc Nadine Monfils chez Belfond. Je commence par vous, Guy Carlier. Je vous dis d'entrée que moi, j'ai pas trouvé ça rigolo. Je vais vous faire le pitch rapidement. Donc, Mémé Cornemuse a décidé, c'est une grand-mère, elle a décidé de rencontrer son idole, qui n'est autre que Jean-Claude Van Damme. Pour trouver l'argent et se rendre évidemment à Hollywood, elle s'inscrit à une émission de télé-réalité animée par Jacques Pradouille, voilà, Adoptez-moi. Donc on adopte, une famille d'accueil adopte une grand-mère. Donc elle joue, cette famille rêve d'adopter une grand-mère confiture. Donc elle est adoptée par cette famille, elle les dépouille, elle les vole et elle s'en va avec l'argent. Parce qu'elle est un peu trash, hein, Mémé Cornemuse. Elle est un peu trash, elle est un peu rock'n'roll et elle s'embarque sur un cargo. En fait, c'est un road movie comme ça, un peu déjanté, pour retrouver Van Damme. Ça m'a pas plu parce que c'est écrit volontairement d'une façon populaire. Je suis désolé de cette référence, mais un peu comme le faisait Frédéric Dard, c'est-à-dire avec des audaces d'humour populaire et un peu trash, mais sauf que ça le fait pas. C'est pas Frédéric Dard. Ça le fait pas, c'est pas Frédéric Dard. Donc ça tombe pour moi à côté. Ce livre, pour moi, il a eu une vertu, c'est que le titre Mémé Goes to Hollywood m'a fait penser à Frankie Goes to Hollywood, ce groupe des années 80, et j'ai eu envie de réécouter Relax. Et je l'ai donc téléchargé sur iTunes, et ce matin dans la voiture j'écoutais ça et donc téléchargez Frankie Goes to Hollywood, mais ne lisez pas Mémé Goes to Hollywood. Isabelle Motro, vous? Ah, moi, j'ai détesté ça. Ah bon, alors... Nadine Monfils est quelqu'un de tout à fait sympathique. Hein. On la voit parfois parce qu'elle vend pas mal de bouquins, donc elle est souvent interviewée, etc. C'est une femme, une espèce de bonne vivante. C'est manifestement une copine de Dominique Lavanant, parce que je vois qu'elle dédie son livre à Lavanant. Enfin, c'est le même genre de femme, un peu comme ça, un peu grande gueule, etc. Elle est très sympathique. Mais alors moi, c'est pas du tout ma tasse de thé. Je déteste ça et ça me fait pas rire un instant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un feuilleton. Mémé Cornemuse, elle arrive pas dans Mémé Goes to Hollywood. Elle est arrivée dans Les Vacances d'un serial killer, dont j'avais parlé dans une émission de Sophie Davant, et où j'avais parlé avec énormément d'enthousiasme, et ça avait très très bien marché. Enfin, pas seulement parce que j'en avais bien parlé, mais quand même. un petit peu quand même. Non, si. Et c'était. Elle est géniale. Non mais. Mais quand est-ce que vous la remplacez, Sophie Davant? Parce que vous êtes bien meilleure qu'elle. Non, mais pas du tout. Mais l'éditeur m'a chaleureusement remercié. Et donc, Les Vacances d'un petit serial killer, appartement dans Paris. Voilà.
Et donc, les vacances d'un serial killer, c'est vraiment très drôle. Vous avez la première apparition de cette vieille trash, c'est Ma Dalton. Elle est tout le temps armée, elle bute tout le monde, elle parle comme un charretier. C'est toi, quoi. Après, comme moi, voilà, un peu comme moi. Après, elle est revenue dans la vieille qui voulait tuer le bon Dieu. Donc, c'est, si vous voulez, dans une série, il y a des feuilletons moyens. Vous comprenez ? On va dire que Mémé Goes to Hollywood est un feuilleton moyen de la saga de Mémé Cornemuse qu'a créé Nadine Monfils et qui a fait de meilleurs opus. Amusez-vous parce que en fait elle a des fans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui attendent Mémé Cornemuse. Ah ouais. Donc la fille elle est sur un filon, elle va pas le lâcher, c'est une vieille de plus de 80 piges et qui tu vois, elle raconte Le Petit Chaperon Rouge version Cornemuse. Alors c'est genre il était une fois un vieux loup pédophile qui glandait dans les bois parce qu'il était au chaume du. Voilà, c'est ça le langage. Alors, j'ai un peu moins aimé celui-là. Mais franchement, elle a fait des trucs pas mal. Et Bon, puis, il y a des gens que ça amuse. En gros, vous préférez conseiller Les vacances d'un serial killer ou La petite fêlée aux allumettes ou encore La vieille qui voulait tuer le bon Dieu. Des grands succès. Peut-être que celui-ci va être aussi un grand succès de librairie. Oui, ça marche, ouais. Mais vous n'aimez pas. Mémé Goes to Hollywood, c'est signé Nadine Monfils, c'est chez Bellefond. Je vous propose pas Frankie Goes to Hollywood puisque vous l'avez écouté ce matin dans votre voiture, mais j'ai le nouveau Patrick Fiori sur Europe 1. Ah, super. Je préférais Frankie Goes to Hollywood. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Elle me fait rire. Qu'est-ce qu'elle a dit encore ? Qu'est-ce qu'elle a Elle dit dit Patrick Fiori, c'est pas possible, ça nous ramène il y a 100 ans. Comme Mais l'autre, si, il dit, je croyais qu'il était redevenu pizzaiolo. Je m'étais laissé dire. comme si on était Jones. Pardon, mais on était déjà là quand Patrick Fiori est arrivé, Oui, mais Christine, c'est bravo. c'est pas moderne, Non, tu mais vois, oui. c'est pas Tandis moderne. que vous êtes moderne. Oui, moi, oui. Ah, non, je rêve. Et Monique Pantel, c'est une jeune fille peut-être aussi. C'est Mémé Cornemuse. Bonjour Monique. Bonjour mes chéris, ça va Bonjour. bien, il fait beau. Eh oui, Oui. c'est beau. t'as vu ça. C'est marrant, il y a 2 beaux films et il se passe des trucs rigolos en France qui me font péter de rire. Alors on commence par Dans l'ombre de Mary Poppins, la promesse de Walt Disney, c'est avec J'adore. Emma Thompson qui joue l'auteur qui a créé Mary Poppins et Tom Hanks qui joue Walt Disney. Eh ben moi j'ai bien connu Emma Thompson du temps qu'elle était mariée avec l'autre là, qu'elle était shakespearienne. Ouais. Et là elle est Kenneth devenue... Branagh, c'est ça? Oui, Kenneth Branagh, elle était très bien. Et là elle est devenue une actrice formidable. Hein. Ouais. Elle joue le rôle quand même, moi elle m'a un peu emmerdée pour dire la vérité. Cette femme coincée, PL Traverse, qui a écrit le roman Mary Poppins, qui est convoquée par Walt Disney, qui est Tom Hanks, qui est génial. Et donc, elle est contre tout ce qu'il y a à Hollywood. Elle déteste Elle veut les pas en dessins fait que son roman soit adapté au cinéma. Ouais, elle est oui, obligée elle est parce qu'elle a des furieuse. problèmes d'argent. Mais Elle ça a la- pu un rond, alors bon, elle va Oui. finir par dire oui. C'est ça l'histoire du film. Oui, mais moi, pour dire la vérité, c'est pas celui que je préfère. Hein. Bon, alors on Elle oublie. m'a un peu fait chier, cette femme. Oh, c'est vachement drôle quand même. Moi, j'ai Ah trouvé bon ça très drôle. Emma Thompson, elle est à mourir de rire. Diplomatie, est-ce que ça vous a Ah, plu? c'est génial. Ah, génial. Ah, c'est génialissime. Dussolier, Nils Arestrup. Bon, qu'est-ce qu'ils sont bien tous les deux. C'est des régals. En 1944, comme Des tout le monde- régots, un régal, des régots. En 1944, comme tout le monde le sait, Paris va être détruit parce que c'est de cette espèce de salaud de nazi. Von Scholtis. Non, le nazi d'abord, c'est Hitler. Hitler a commandé que Paris soit détruit parce que Berlin a été détruit. Il est tellement méchant. Alors du coup, le général allemand qui commande la ville... Méchant, c'est tout. tu vas un peu fort. Voilà, la Deuxième Guerre mondiale vue par Monique Pantel. Méchant, méchant. Et le général allemand qui commande la ville, il est fabuleux, Nils Arestrup, il est formidable. Il obéit aux ordres d'Hitler. Il va faire sauter la ville. Tous les monuments sont piégés et on va tous y passer. Enfin, moi, j'étais pas à Paris à cette époque-là. Vous étiez à Mont-de-Marsan, vous, hein? Moi, j'étais à Mont-de-Marsan, planqué. Hein. Diplomatie, ça vous a plu, Monique? Attendez, alors un consul suédois, Dussolier majestueux, il se faufile dans la suite de l'allemand et pendant une nuit entière, en fait ça a duré 8 jours je crois, pendant une nuit entière il essaie de le persuader qu'on peut pas faire sauter la plus belle ville du monde. Oui, c'est romancé, hein, évidemment. Au départ, c'est une pièce de théâtre hein, et qui a été adaptée au cinéma. Vous, Isabelle Motro, ça Ah vous a oui, plu? oui, j'ai trouvé ça formidable. Volker Schlendorf, il fait un peu comme Molinaro, vous savez, le souper qui était la confrontation de Fouquet et de Talleyrand, qui était vraiment une grande réussite. Et là, c'est pareil, ils sont deux
deux, dans une pièce quasiment, ils en sortent pratiquement pas et on s'ennuie pas une seconde quoi. C'est super bien filmé et surtout les acteurs tous les deux, là, Nils Arestrup et Dussolier, on sent qu'ils ont joué ça pendant là je crois que ça fait 1 an qu'ils le jouent, mais ils connaissent la moindre inflexion du personnage. C'est un vrai plaisir. Il est quoi. presque passé pour un héros, cet Allemand qui finalement n'a pas fait exploser lui alors que c'était un nazi quand même. C'est un héros parce qu'il a quand même mis en péril sa famille qui était prise en otage par Hitler à cette époque-là. Les jeux étaient tellement faits à l'époque qu'il n'y avait plus tellement de raisons de faire sauter le truc. C'était juste c'était une petite branlette de Hitler qui voulait. C'est complètement con de faire sauter Paris. Bien sûr. La naissance d'un empire maintenant avec Eva Green, Sullivan Stapleton, Lena Headey, c'est un film américain. 300 la naissance d'un empire. Eh bien 300 multiplié par 0, ça fait triple 0. C'est vraiment con. À la bataille de Saddam au Wesmine, tous les muscles à l'air affrontent les Perses qui poussent des cris persans. C'est aussi ennuyeux qu'écœurant. Le sang coule comme l'eau chaude à Dax, un péplum qui ne pète pas haut. C'est vraiment con et nul. Alors on oublie 300 la naissance d'un empire. On n'oublie pas 300 parce qu'on pensait que ça allait faire un flop et c'est un démarrage d'enfer. Ça marche. Ah oui, ça marche énormément. Ça cartonne. Ouais, ça cartonne. Mais ça n'a pas plu à Monique. Et vous? Non. Mais ça va pas plaire longtemps. Moi, je l'ai pas vu, j'y suis pas allée, j'irai pas parce que j'ai vu le précédent déjà et c'était d'un ennui mortel. Mais enfin, ça plaît aux jeunes. Oui, 300 la naissance d'un empire. Un week-end à Paris maintenant. Alors, c'est celui-là que j'aime. Il y a 2 vieux, Jim Broadbent et Lindsay Duncan. Ouais. Ils sont vieux, marrants, rieurs. Ils n'arrêtent pas de bouffer et de picoler. Alors, pour leurs 60 ans leurs 60 ans de mariage, ils viennent à Paris en vacances, ils ont un souvenir fabuleux de Paris, ils viennent d'Angleterre en vacances à Paris, et là, ils ont les rhumatismes, évidemment. C'est Macha Meryl Michel Legrand. Ils ont les rhumatismes, et les hôtels sont beaucoup plus chers qu'avant, ils se disputent, mais ils s'embrassent aussi sur la bouche. Elle se venge en lui disant des vacheries, c'est super. C'est plein d'humour vache, mais c'est marrant. Les gens les engueulent dans la rue, on s'embrasse pas sur la bouche à Paris, mais enfin, mais c'est rigolo. C'est pas. Ah bon, mais depuis quand? Mais pas des vieux, c'est des vieux. On dit les vieux s'embrassent pas sur la bouche. Un week-end à Paris. Très bon. Vous le conseillez, Monique. Et Se battre aussi, un documentaire qui est sorti cette semaine. C'est génial, hein. Mais en tout cas, j'ai bien retenu, chère Monique Pantel, que votre... Je peux ajouter un petit film Oui, très brésilien. vite. Un film brésilien, tiens. Ça manquait plus que ça. Non, ça s'appelle Le chemin de Luciano Mora. C'est l'histoire d'un père qui cherche son fils qui a 13-14 ans, qui vient de fuguer à travers la campagne du Brésil. Et c'est un film formidable. Vous êtes scotché du début à la fin sur votre fauteuil, je vous jure. En plus, pour les gens, il y en a parmi nous qui vont aller au Brésil. C'est une approche du Brésil totalement anti-touristique et vachement intéressante. Je vous crois. Le chemin, on retient le chemin. Pour Monique, on retient surtout un week-end à Paris, j'ai bien compris, et évidemment Diplomatie, le duel Dussolier-Nils Arestrup au cinéma. Voilà, en gros, ce qu'il faut retenir de la semaine. On peut aller voir aussi le documentaire, c'est très social, très, voilà. Mais on n'y va pas en famille pour rigoler, voir se battre. Non, mais c'est super bien. Et dans l'ombre de Marie, la promesse de Walt Disney, pour ceux que ça intéresse, l'histoire de Mary Poppins, comment le livre a été adapté à l'écran. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur, bienvenue. Jean-Marie Bigard, Christine Bravo, Guy Carlier, Jérémy Michalak et Isabelle Motro vont vous poser des tas de questions pour tenter de vous reconnaître, de vous identifier. Est-ce que d'abord vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Et nous aussi, votre voix est déformée. C'est parti, on peut y aller. Vous êtes un homme? Oui. Vous êtes bon vivant? Oui. Vous êtes gentil? Ça nous aide, ce genre de questions. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, très gentil. Il est très gentil. Même bourré? Non, parce que des fois, on peut avoir le vin mauvais. Moi, j'ai le vin très gentil. Vous buvez de temps en temps? Ça m'arrive. Ça lui arrive. Voilà, c'est-à-dire tout le temps. Est-ce que vous fumez? Oui. Est-ce que vous cuisinez? Bien. Non. Bien. Putain, mais il me ressemble. Incroyable. Est-ce que vous avez une femme? Oui. Est-ce qu'il vous arrive de vous déguiser pour votre boulot? Vous êtes élégant? On dit ça de moi, oui. Est-ce que vous lisez beaucoup? Oui. Est-ce que vous dirigez une équipe quand vous travaillez? Oui. Est-ce que vous lisez beaucoup pour le travail ou pour le plaisir? Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour les deux alors. Est-ce que vous avez un homonyme plus célèbre que vous? Non. Ah,
Un petit peu, un petit peu, on va dire. Vous avez un homonyme. Oui, ouais, même plusieurs. Enfin, en tout cas. Un vrai homonyme. Il y a plus. Ouais, oui, on peut dire quand même. Si, oui. C'est pas pareil, tout à fait, mais un petit peu quand même. Voilà, un petit peu quand même. Oh là là là. Oh là là. Ouais, mais ça nous perd. Voici un premier indice musical. My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna that can stand to see me walk out the door? Don't try to fight the feeling cause the thought alone. Est-ce que vous comprenez vous-même cet indice, invité? Absolument. Parfait. Ça prouve que c'est un bon indice. Alors c'est la chanson originale, celle-ci, dont une reprise est plus célèbre. Voilà, exactement. Bravo. C'est exactement ça. C'est une reprise d'une chanson célèbre. Et c'est le titre de cette chanson qui doit nous mettre sur la voie? Pas du tout. Ni le nom du groupe qui l'a reprise. Ni le nom du groupe qui l'a reprise. C'est pas Miss Jackson ni Outkast. Non. Je comprends même pas de quoi tu parles. C'est la musique, c'est rien. Mais Joujou et moi, on se comprend très bien. Si c'est ni l'un ni l'autre, c'est ce que raconte cette chanson alors. Non plus. C'est le nom de l'interprète. Ça n'a strictement aucun rapport avec quoi que ce soit. Pourtant, si. On vous expliquera après. Beau mec. Oh, alors ça vous en jugerez vous-même. Non, mais quand tu réponds ça, c'est que non. Oui. Plutôt beau. Alors je vais vous dire. Alors je vais vous dire non, justement, plutôt beau mec. Ouais. Élégant. Et en tout cas, plutôt votre style à vous, Ouais, Christine. mais tu dis ça et après tu me sors des baltringues. Élégant. Moi je rêve, je me remaquille pendant un quart d'heure. Ah non, mais et là vous pouvez. Et là je vois arriver des machins, je te jure. Ah non, là je sais que c'est votre genre. Mais alors, vraiment, alors j'en mets mon bras à couper. Est-ce que Christine a ses chances d'après toi, Laurent? Ah ça je ne sais pas. L'inverse, ça je n'en sais rien. femme. Est-ce que Christine Bravo a ses chances? Elle a eu. Elle a eu ses chances. Voilà. Et- Putain, ça y est. T'es passé à côté. T'as quand même pas niqué Motro aussi. Il te les faut toutes, hein. Voici un deuxième indice musical. Miroir, mon beau miroir, dévoile-moi. Es-tu la reine de cœur, cruelle ascenseur? Qui prétends-tu être? Laisse le reflet naître. Abat tes cartes, les jeux sont faits, révèle-toi. Miroir, mon beau miroir, dévoile-moi. Es-tu Ah ça c'est un bon indice, hein. Écoutez bien les paroles, on revient après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Miroir, mon beau miroir, dévoile-moi. Es-tu la reine de cœur, cruelle ascenseur? Qui prétends-tu être? Laisse le reflet naître. Abat tes cartes, les jeux sont faits, révèle-toi. Miroir, mon beau miroir, dévoile-moi. Es-tu la reine de cœur, cruelle ascenseur? Avouez que c'est un bon indice, invité, ça aussi. Oui, c'est un très bon indice, pardon. Bah, je vous en prie. Alors, vous êtes Blanche-Neige, oui. Vous êtes en... Non, c'est pas C'est Blanche-Neige. un nain. Vous êtes C'est un Mimimati. Passe-partout. Ah, non. Donc c'est pas Blanche-Neige. Olivier de Kersauzon doit être à côté de notre invité. Philippe Gildas. Et il va vous... Non, c'est pas Philippe Gildas. Il va découvrir avec vous notre invité. Enfin, en tout cas, il va vous aider en le décrivant. Il fait 1m84. Il fait pas loin de 89 kilos. Il a les cheveux grisonnants, là, un petit peu, mais foncés. Il est coiffé, il fait beau garçon. Il a un jean, des baskets, un gilet un peu... les profs avaient ça dans le temps, là. Vous êtes d'accord pour dire qu'il peut plaire à Christine? Ouais, enfin, tout plaît à Christine. Non, Et vous le connaissiez? Ben, je l'ai vu tout petit. Ah oui? Je l'ai vu quand il avait une dizaine d'années, je pense. Et oui, je sais d'où il vient, quoi. Et il a bien grandi. Oui. Il est bien élevé, intelligent, distant. Et il va adorer Christine, puisque c'est la journée de la femme demain, mais ça durera une journée. Hein. Est-ce que vous écrivez dans votre métier, pour votre métier? Oui, il écrit aussi. Écoutez cet indice. Nous ne sommes pas des anges, les anges du paradis. Trouverait ce monde bien étrange s'il descendait jusqu'ici. Non, nous n'avons rien des anges, les anges du paradis. Laissez-les là-haut, au ciel les anges, la terre n'est pas le paradis.
Nous ne sommes pas des anges. C'est l'indice suivant, supplémentaire, qui devrait, là, normalement, vous mettre sur une bonne piste. Guy Carlier, toujours rien? Toujours rien. Ça a rapport avec ce que vous avez écrit, ça? Non. Mais vous comprenez avec quoi ça a rapport? Tout à fait. Ok. C'est Barbara, Est-ce qu'on a le l'indice droit de demander s'il il dirige une troupe de comédiens, par exemple, notre invité mystère? Pas de comédien, non. Non. Pas De chanteurs? comédiens. Non. Ah bon? De musiciens? De cuisiniers? De C'est boucher charcutier? Artistique ou? Non. Ah, c'est pas Ah, vous n'êtes pas dans le domaine artistique. Ah, diriger une société. Mais qu'est-ce que vous foutez? Écoutez cet indice de plus. Par ailleurs, c'est mes souvenirs et c'est mon toit. Par ailleurs, c'est vraiment tout à fait chez moi. Et ma vie, et mon cœur. Évidemment, cette chanson Nulle part ailleurs de Michel Berger fait penser à Antoine Decaune pour Isabelle Ouais, Motro. bah oui. C'est Mais lui. notre invité n'est pas Antoine Decaune. Oh, bah t'es chiant. Ah bah, Bah t'avais qu'à inviter Antoine Decaune. quant à Guy Carlier, il propose Nagui. C'est vrai que Nagui, j'avais oublié à présenter Nulle part ailleurs, mais ça n'est pas Nagui. Est-ce que vous êtes déjà venu dans cette émission en tant qu'invité d'honneur? C'est sa première fois. Mais l'indice, c'est Nulle part ailleurs, l'émission de Canal+. Est-ce que vous avez travaillé autre part qu'à nulle part ailleurs? Oui, bien sûr. C'est Ah bah mieux, heureusement c'est parce mieux. qu'il ferait plus grand chose Sinon, depuis un moment quand Sinon, même. ça fait 15 ans qu'il est au chômage. Ah, c'est fini nulle part ailleurs? Putain, attends, excuse-moi. Je regarde tous les jours. Et la séquence du spectateur aussi. Non, mais ça Est-ce qu'on voudrait dire qu'il a pas est-ce qu'on peut travaillé vous avant. entendre? Est-ce qu'on peut vous entendre à la radio? Non, Alors donc. Vous écrivez des sketchs? du tout. Mais qu'est-ce qu'il fout? Est-ce que vous dirigez une rédaction? Ah, bah voilà, on avance. Bravo, Jérémy Michalak. Un journal? Voici un indice de plus. Et voilà, ça c'est un bon générique quand même. Générique Alors là, d'émission je m'en rappelle de, pas. d'émission de... Michel Denisot. pas ça. Non, Mais ce n'est non. pas Michel Quelque Denisot. chose. Vous êtes journaliste donc? Ah, voilà. Oui, c'est ça, Et, c'est et- ça, et vous il êtes est- rédac chef maintenant? Oui. Voilà. Directeur de la rédaction? Rédacteur en chef? D'un quotidien? D'un hebdo? Un mensuel. D'un mensuel? De un tous les 8 jours, 2 fois par mois. Mais Mais vous sauf faites- les années bissextiles. Vous faites de la Qu'est-ce qu'il a presse dit? écrite? Pas d'un quotidien papier. Ah oui, pas de presse écrite. Un rendez-vous quotidien, oui. Un quotidien, mais pas papier. Voilà. Mais quoi, un quotidien pas donc sur papier? le web, Bah, par ça exemple. peut être Sur le web. C'est pas télé, sur le web non radio, plus. Télé alors? C'est sur une chaîne. Ah, c'est à la télé. C'est une grande une C'est chaîne. pas, c'est pas Gourdin. Gourdin. C'est pas Gourdin, non. Gourdin, c'est pas Gourdin. bon. Mais en tout cas, Gourdin, c'est là. hein. Est-ce que c'est sur une chaîne qui fait partie des 6 chaînes historiques? Oui, on revient après la pub. Ça paraît très difficile, dites donc, ce soir. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Guy Carlier me propose Yves Calvi. Vous n'êtes pas Yves Calvi? Non. Et non. On continue à poser Vous des avez questions. des enfants, chouchou? Oui. Et ma fille, elle en a pas gardé quelques-uns? Voilà, je l'ai trouvé. Ah, et vous venez pour porter plainte? Bah alors, comment vous n'y avez pas pensé plus tôt, Christine? Ben, parce que j'ai pas pensé à lui demander s'il avait des enfants, mais là, c'est le générique qui m'a. Eh oui, bravo, Christine. Vous avez Ah, je l'adore. effectivement. Ah oui, je l'adore, mais j'ai jamais eu aucune chance avec toi, connard. Ah, mais physiquement, c'est bien votre genre. Ah ouais, je l'aime bien. Ah, voyez quand même que je Ah, vous puis connais. Pas que physiquement. D'abord, il paye très bien ma fille. J'ai pu me faire des cadeaux avec son. Avec Non mais alors là, si on invite des gens dont Christine a gardé les enfants... Non, j'ai pas gardé les sa enfants. Fille, alors, non, là, t'es privilégiée, elle aurait pas dû jouer. Non, non. J'ai un autre générique pour j'ai vous aider, pensé- si vous voulez. Un autre j'ai pensé en générique. tout dernier. C'est évident, les enfants. Bah alors, là, putain, vous regardez pas. Bah non. C'est une émission qui est vachement bien. Bon, alors je vais aider les autres encore. Ouais. Écoutez Ah, bah ça. oui, bien sûr, je suis bête, une connerie. Bien sûr, je suis bête.
Je vous rassure, invité d'honneur, ça y est, ils sont deux autour de la table à vous avoir identifié. Jérémy Michalak, lui aussi, sait qui vous êtes maintenant. Vous êtes deux et peut-être Guy Carlier aussi, qui propose Thierry Dujon, Guy Carlier. C'est bien, ça va lui faire plaisir. Ah bah oui, à cause du canal. Il y a quelque chose physiquement. Ah oui, mais ce Mais n'est il a pas... présenté NPA. Ce n'est pas Thierry Dujon. Effectivement, vous avez raison, il a présenté Nulle part ailleurs, lui aussi. Non, notre invité fait une Ça y est, quotidienne. je vois qui Ah, c'est. ça y est, il voit qui c'est, Guy Carlier. J'aimerais bien avoir quand même trois chroniqueurs, trois pensionnaires qui sont... Vous avez une très belle voix grave. Eh oui, là, Genre, il a une voix pour annoncer un film de boules, comme Ouais, exactement. Sauf qu'il fait. Mais c'est ça qu'il fait Non. Non, c'est pas Philippe Vandel. Non mais arrêtez de nous filer des indices à la con là. Vous en voulez un vraiment facile? Ah bah ouais. Tenez. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Bon, bah là, je peux pas faire plus. Hein. Je viens de comprendre l'homonymie. Christine Bravo, Guy Carlier, Jérémy Michalak, notre invité d'honneur, c'est Xavier Demoulin. Xavier Demoulin qui va nous rejoindre. Xavier Demoulin est notre invité d'honneur. Il entre dans le studio, il s'installe. Il a publié un nouveau roman qui s'appelle Que ton règne vienne. C'est chez Lattès. Oui, encore. Ah bah, il écrit, lui, c'est pas comme vous. C'est fou. Il est pas paresseux. Il a une C'est drôle que t'aies mis que ton règne vienne. Pourquoi t'as pas mis que ton règne arrive? Ah, on me pose souvent la question, mais je trouvais que c'était beaucoup plus joli que ton règne vienne. Ah ben moi je trouve pas. Ça sonnait mieux à l'oreille. Enfin, Guy, c'est pas ton livre, c'est le sien, il fait ce qu'il veut. C'est vrai, il fait ce qu'il veut. Mais je l'ai envoyé à Christine Bravo en plus, je comprends pas. Là, Ouais, c'est avec ça qu'elle a allumé son bras zéro hier soir. D'accord. Ça fait plaisir. Ah oui, alors, l'émission. qu'est-ce que vous attendez pour en parler chez Sophie Davant? Écoute, c'est parce que depuis que je bosse avec dans l'excellente émission pour tous, oui, t'as plus le temps. Je peux pas non plus travailler tous les jours, tu comprends, donc je peux pas aller. Non, t'as raison. Mais j'ai pas reçu le bouquin de Xavier. Bah, on va vous le donner, que ton règne mais vienne. De toute façon, je suis fan de son écriture. C'est donc, vrai? Oui, bah, il le sait parce que et il y a aucun copinage puisque j'ai commencé à aimer ce mec bien avant que ma fille garde ses gosses. Et vous avez gardé Xavier Demoulin, Olivier de Kersauzon. Comment ça se fait que vous le connaissiez Oui. quand il était gamin? Alors racontez-nous. Oh là là. Non, je l'ai vu petit, c'est tout, terminé, merci. C'est une très longue histoire. C'est vrai? Ouais. Ah, Ça se raconte pas, c'est ça? Si, ça peut se raconter, mais ça. Enfin, faut 5 jours. Ouais. Que ton règne vienne, c'est le nouveau Xavier Demoulin. Et c'était pourtant facile quand même les indices que je vous ai donnés. Le premier, par exemple. Alors là, Tu vas pas du tout là. Où est-ce qu'on passait des chansons qui n'étaient pas les chansons originales, mais des reprises de chansons chantées Ah oui, différemment? d'accord. C'est Béatrice Ardisson d'ailleurs qui se livrait à ce petit Dans Paris exercice. Dernière. Dans Paris dernière. Oh là là Et là il a là. quand même présenté cette émission pendant des années après Thierry Ardisson ouais. et avant, après Tadei ou avant? Après Tadei. Après Tadei. Ouais, pendant 4 ans. Eh oui, Paris dernière, c'était une des nombreuses chansons des compiles qu'on entendait pendant qu'il circule dans Paris. Vous voyez, quand même, c'était un bon indice. Ouais, c'est un bon indice. Et le deuxième? Ça aussi, c'est une émission. Ouais. Mon beau miroir sur Paris Première, une émission l'a oublié, politique. celui-là. Ça n'a pas duré longtemps en même temps. Miroir, mon beau miroir. Pareil, d'ailleurs, encore une émission avec Barbara. mais Canal. Eh oui, sur Canal+, nous ne sommes pas des anges, avec Maïtena Biraben, Michel Berger et Nulle part ailleurs. C'était la première partie, Nulle part ailleurs? C'était la deuxième? C'était la première partie, c'était ma première télé d'ailleurs en 99 avec Alexandre Devoise et Philippe Vecchi. Ouais. Ah oui. Tout à fait. Après, je vous ai passé le générique tout simplement du 19h45 d'M6. Ouais. C'est quand même quotidiennement là où on le voit, Xavier Demoulin. À 19h45, un journal qui cartonne d'ailleurs, il faut dire. Exactement, ça marche très bien. Très bonnes audiences. Si c'est bien. bon, c'est un peu moins que l'émission un peu moins bien que l'émission pour tous. On peut regarder les deux. On peut regarder les deux. Quasi. Exactement. Quasi les deux. Ouais, Voilà, ouais, quasi les deux. avec Laurent. Et c'est ce que font les gens d'ailleurs. Les Le gens gros bien font menteur. ça, hein. Ouais, les gens bien font ça. Je crois qu'il bascule sur C'est à vous à ce moment-là. Mais qu'est-ce que je regarde? Il y avait aussi le générique de 66 minutes. C'est ça, c'est 66 minutes que j'adore, moi. Je suis emmerdé avec cette émission. Pourquoi?
Parce qu'il y a Roselmack lui Qui commence ça avant. Qu'est-ce que j'ai? Non, rien. non. Je croyais que tu me disais que j'avais un truc dans les dents. Non. Non, c'est qui ça? J'ai fait de la Une fumée. langue qu'on aimerait bien couper. Et j'adore évidemment Xavier. Et vers la fin de son émission, quand il va faire son grand format, je regarde de l'autre côté au cas où il y aurait un sujet qui me plairait mieux, mais ça m'énerve quoi. Mais c'est toi, je vais jusqu'au bout avec toi. Enfin à la télé, je veux dire. C'est Roselmack qui va être déçu. Ah, le pauvre. Mais Il y avait aussi le générique du commissaire Moulin. Ah ouais, c'est ça. Et quand on a parlé d'homonymie, je comprends pas. De moulins, quand même, Moulin, oui, il y a eu des moulins, enfin il y en a quand même des moulins Il y en a célèbres. plein, des moulins. Jean Moulin et je vous en passe, vous voyez. Donc quand même, je pouvais pas vous répondre totalement non, voilà, tout simplement. Mais parlons du livre Que ton règne vienne, une histoire d'amitié, une histoire de paternité aussi, enfin on va dire de filiation en tout cas. On en a parlé ensemble à la télévision dans On n'est pas couché, donc c'est difficile pour moi de renouveler mes questions, mais comment vous pourriez résumer votre livre? Allez. C'est un western familial. Voilà, ça que pose ça veut l'ambiance. dire C'est un western familial. La famille, c'est un terreau romanesque infini. Et dedans, il y a. Enfin, on souhaite pas à toutes les familles qui se passe là. Hein. Évidemment que non. Ça se passe 2 ans après la mort de son père. Le narrateur revient progressivement à la vie. Et avec l'aide de son meilleur ami Oscar, lui, dans la bataille, a perdu sa femme et ses enfants. Et il va assister à la préparation du mariage de son meilleur ami Oscar, qui doit se marier quelques jours avant Noël avec un homme. Mais c'est surtout la relation avec son père qui est importante dans ce livre, outre la relation amicale avec son copain Oscar. Pourquoi vous vous marrez, Christine? Un père de sa voix. Un père. Il parle, et t'as cette voix qui est vraiment, quand on dit une voix de boule, tu vois. Une voix de boule. Ça vous fait plaisir. Alors on va revenir au livre, Christine. Donc, il adorait son père quand il était petit. Il a été élevé dans la fascination du père. Et puis un jour, son père l'a trahi. Vous voulez pas venir le lire à tout le monde le soir avant de s'endormir? On peut faire une lecture si vous voulez. Ah, c'est ça. J'adorerais. Vous choisissez un passage et on lit. Christine, voilà, Xavier Demoulin est prêt à venir chez vous lire son dernier livre. Ça vous va? Je crois que c'est pas ça qu'il a dit. Hein. Non, je vous ai proposé de lire un passage. Je me permets de corriger un peu parce que. Moi, les enfants, j'en ai pas un week-end sur 2. Hein. Que ton rêve. Il a 3 enfants. Regarde ce mec, c'est incroyable. Il a 3 enfants, c'est un père de famille. Alors que tout le monde pensait que quand tu présentais tes émissions tardives, t'étais un gros défoncé. Et pas du tout. Non, jamais. Pas du tout, non. Pas du tout, non. Eh bien, vous pourrez trouver en librairie son nouveau roman. C'est pas son premier, hein. Vous aviez lu les précédents? Évidemment, mais il y a eu de l'autobiographique dans les autres. Sur le terreau familial, justement. Voilà, et il y en a un qui est extraordinaire quand il raconte. En plus, c'est un mec, il avoue ses erreurs. C'est-à-dire, il s'est barré, et puis il est revenu. Il en a fait à chaque fois un livre, et c'est poignant, puis c'est bien dit. Et ben voilà. Et ben ça donnera envie à nos auditeurs de lire le nouveau Xavier Demoulin. Ça se la pète pas, tu vois. Et t'as l'impression que ça t'arrive à toi. Que ton règne vienne, c'est chez Lattès. Merci Xavier Demoulin. Merci. Bon week-end sur Europe 1. Bon week-end. À demain pour les best-of. À lundi, 16h.